Non, bah du coup, tout a commencé vendredi 14h. En vrai, tout a commencé théoriquement vendredi midi. Je viens de quitter SFR chez Bouygues. Non mais Aslo, c'est tout est pareil. À part Orange qui a l'air d'être un peu plus sérieux, et leurs prix sont aussi un peu plus sérieux. À part Orange, t'auras des merdes partout, y a pas de règle unique. Tous les fournisseurs d'accès internet fonctionnent de la même manière et sont des énormes arnaqueurs. Il y a juste Orange qui est un peu plus safe, quoi. Soch, c'est nickel. Je te trouve 10 000 personnes qui ont des problèmes avec Soch, mais si c'est juste t'as de la chance, tu vois. Mais sinon, tous les fournisseurs d'accès internet, c'est le même système de fonctionner, c'est les mêmes arnaques et les mêmes douilles, quoi. Moi, j'ai tout fait et j'ai des problèmes avec tout, tu vois. Y a pas de... Orange meilleur opérateur. Oui, par contre, Orange se distingue par contre au-dessus. Soch, c'est Orange. Ah merde, oui, bah du coup, oui, je me doute. Nickel, Soch, oui. Oui, du coup, oui. Mais ouais, faudrait peut-être que je passe à Orange la prochaine fois, mais le problème, c'est que c'est un sacré prix, quoi. C'est un sacré prix quand même, Orange. Mais je verrai à mon prochain appartement, au moins, j'aurai peut-être moins de problèmes, moi, régulièrement. Parce que là on m'a donné un délai de 10 jours maximum pour régler le problème. Je n'y crois pas une seule seconde. J'y crois pas trop. Je vois pas comment ils peuvent régler ce problème. Tu payes la qualité, hein. Oui, non mais c'est sûr, c'est sûr. Du coup, le week-end commence vendredi à midi, théoriquement, avec un SMS par la SNCF qui me dit 10 minutes de retard à mon train. Du coup, je me dis, ok, je pars plus tard. Je marche, j'ai 40 minutes de marche, j'arrive, le train était à l'heure. Donc déjà, heureusement que j'avais encore 5 minutes d'avance, mais il s'en est fallu de peu, si je peux dire. Du coup, Michel avait été dans le même train que moi. Michel était dans le même train que moi, mais il le prenait à Dijon, donc 1 heure après moi. Lui, par contre, il était beaucoup moins large que moi. Michel est arrivé pour très très peu de temps dans le train. Le week-end aurait pu très vite se terminer pour Michel. Je sais pas ce qu'il aurait fait s'il avait loupé. Je sais pas si, vu qu'il avait rien réservé ni rien, c'était juste notre parole avec nous pour être dans le Airbnb. Je sais pas ce que Michel aurait fait s'il avait loupé, mais le week-end a failli être très 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 court pour Michel. Heureusement, il l'a attrapé, tout se passe bien, on va à Paris. On rejoint le bon Aslo, qui était arrivé 10 minutes à la gare d'à côté. Coucou Shingiling! Comment vas-tu Shingiling? Le grand absent de ce week-end, on peut le dire. On peut le dire. Il manquait le meilleur streamer. Mon streamer préféré n'était pas là. On peut dire que mon streamer préféré n'était pas là ce week-end. C'est vraiment dommage. On a eu plein d'occasions de se voir en plus, mais bon, pas là. Voilà. Du coup, là, c'est le moment où on rejoint Aslo. Aslo, du coup, qui est arrivé gare de Lyon, qui est à 10 minutes à pied de la gare Paris-Bercy, à laquelle on est... Non, mais c'est pas sûr. Je suis à Sandping. À Sandping, je laisse héberger Shing et je débarque moi de mon côté et je bug un petit peu, mais ça se joue. Du coup, Aslo arrivé gare de Lyon. Moi, je suis arrivé gare Paris-Bercy. Tout va bien. Et du coup, Aslo nous rejoint vu qu'il est arrivé 10 minutes avant. Et là, on guette tout le monde. Et à un moment, on voit un mec. Qui va pour traverser. On voit un mec pour traverser qui est comme ça, qui se touche sa chevelure, lunettes avec un petit filtre, de couleur qui met en live, chevelure resplendissante, chemise poisson. Michel me le montre du doigt, je fais, c'est notre homme. Aslo à gare de Lyon, j'avoue. Mais en même temps, c'est la gare du sud-ouest de la France. Le gourou de secte qui arrive parmi nous. Qu'est-ce qu'il a montré pas pour pas jouer avec moi? Tu veux la preuve, Jing? Tu veux la preuve? Mec, je suis connecté en boucle. Depuis tout à l'heure. À Discord pour voir l'avancée. Là, si ça se maintient à 100, ça peut peut-être se faire, tu vois, mais... Sinon, mec, on joue à 1h du mat. Tu dors maintenant, tu fais ta nuit en 2. Et on joue à 1h, mec. T'en penses quoi? Tu coupes ta nuit en 2 et ça se met bien, non? C'est à 1h, c'est sûr que ça marchera. Hein. Et l'après-midi, ça marche très bien aussi. OMG, je redeviens un streamer après-midi. Impossible, j'ai un jour et demi pour finir ma mémoire. Ça change quoi que t'avances entre maintenant et 23h ou entre 23h et 3h du mat? Ah bah je sais pas après, non mais bref. Bref. Du coup on rencontre le très stylé Aslo. Et si vous avez un doute qu'il est sur son personnage en stream, il est pareil dans la vraie vie. Je pense qu'en des 10 premières minutes, il y a eu
5-6 ça régale, il y a eu 2-3 princes de la ville, il y a eu du ça dégoûte de fou, il y a eu du bébou. et du coup bah là on part chez l'appart que nous fournissaient Kawaii et Hollande, surtout Kawaii, mais il y avait Hollande aussi avec. Et il s'avère que bah moi du coup de mon côté j'avais prévu une soirée avec les palmiers, et Aslo de son côté avait prévu une soirée avec sa commu. Et les gens du coup de la commu d'Aslo avaient prévu de se regrouper justement à l'appart. À l'appart on était, et du coup il y avait des gens qui étaient dans le métro de derrière, un gars qui nous attendait à la station, et Aslo il était comme en live, il était brain freeze. S'il y avait deux infos contradictoires en même temps, soit il pensait à l'info, il y a un mec devant et il oubliait ceux de derrière, soit il pensait à l'info, il y a des gens derrière et il y a un mec devant. C'était très drôle. C'était très drôle de voir Aslo dans les transports en commun de Paris, parce qu'il y avait... À Paris, il y a beaucoup d'infos partout, et du coup Aslo était voilà, était comme ça classique, concentration, tout ça. Ouais. Béa, t'as soif, mec? Béa, mec, t'as soif ou pas? T'as soif ou... Oh, j'ai pas rename ma récompense de points de chaîne. T'as soif, mec? Mais du coup, le Aslo que vous voyez en live est bel et bien le même que nous avons rencontré ce week-end. Du coup, on pose nos affaires dans l'appart, tout ça. Yo, le mec dont je connais pas les emotes. Salut Resai. Resai le bro. Resai intervient plus tard dans le récit, mais Resai le boss. Hein. Le prince de la ville. Resai, le prince de la ville. Ah bah bravo Aslo. Bah super Aslo. Voilà, il comprend pas les consignes encore. The Conflant Monster. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on finit par rejoindre tout le monde. D'ailleurs, un des viewers d'Aslo, Melvin, il fait 1,90 je crois. Il avait un t-shirt à paillettes Lyon. Je peux vous dire que ça se voyait de loin. C'est Join Racket Mrs. comme écrit dans la commande. Faut taper exactement ce que vous dit l'explication qui a été fournie à Aslo. 1,92. voyez le mec qui fait 1,92. Tu le remarques de loin. T-shirt Lyon. Bon, on n'a pas pu le louper lui. Du coup, on arrive, on pose nos affaires à l'appart. Nous, on est déjà en retard. Nous, on est déjà clairement en retard pour aller rejoindre nos amis les palmiers. Donc on file direct, un peu comme des sacs. On fait salut. On fait pas salut. On fait salut. Et puis on s'enfuit après. Le salut est un élément qui est revenu beaucoup dans le week-end. Souvent Aslo le lance discrètement, tout le monde le suit, et Aslo fait... C'est lui qui le lance. Bon, un peu... Et bonsoir Franqueur, comment vas-tu Franqueur? Bon, un peu bizarre le mec quoi. Et il nous a confié qu'il avait d'ailleurs très peur qu'on oublie que ça venait de lui. Il avait très peur que ça soit popularisé et qu'on oublie que ça vienne de lui. Vous avez vu de l'ego du mec? Bref. Du coup, nous on file, on va rejoindre les palmiers. On se retrouve à un petit bar que Tony nous avait conseillé, nous avait réservé une table. Et on arrive à l'étage et il y avait que nous. On a eu quasiment toute la soirée. Dis à Damo Azix de taper moins fort sur le bol. Laura? Elle a répondu. Quoi? On m'a dit de te dire de taper moins fort sur les bols. Un commentaire? Un truc à répondre? Non. Du coup, on arrive au bar avec les palmiers. Du coup, il y a qui? Qu'est-ce qui nous attend? Il y a Tony. Du coup. Il y a, du coup, qui nous attend, il y a Brou 2. Il y avait qui d'autre qui était déjà là? Arbo était déjà... Laura qui vient de foutre un coup de pied dans la box. Déjà que ça ne marche pas beaucoup. Peut-être c'est la solution pour la réparer. Elle a foutu un coup de pied dans la box. En fait, on a tellement vu les conseils de Bouygues à base de mettez votre box à un endroit que elle met des coups de pied dans la box. Vous dites pas à Lolo quoi faire. Ah non, mais elle est capable de s'énerver. Hein. Elle est capable de s'énerver très vite. Hein. Et salut Tony. Ça marche toujours? Vous m'entendez? Bah Gabdo, le deuxième est l'imitation du premier. Vous m'entendez toujours? Allô? Allô, bug? Bug? Non? Allô?
F5, F5, ça a bugué pour toi, Slow? Bah, peut-être que ça va mieux marcher, hein. C'est sa façon de faire comprendre qu'elle veut que t'arrêtes le stream. Bah là, forcément, vu Bouygues, le stream va être un peu mis en pause ces prochaines semaines. Hein. Pire moment, vacances scolaires, tout ça, mais bon, pas trop le choix. Aslo, c'est un troller. Ok, tout va bien. Du coup, on est au bar. Il y a Tony Arbo qui nous attendent déjà. Avec Brou, évidemment, que j'avais déjà cité. Du coup, nous, on arrive avec Michel. On se pose. Et toute la soirée, on a eu l'étage pour nous tout seuls. C'était trop bien. Du coup, on était chill. Tous les palmiers sont très sympas, du moins ceux qui étaient là. Les autres, je peux pas dire, mais ceux qui étaient là étaient très sympas. Toute la soirée, on a eu l'étage rien que pour nous. C'était trop bien. C'était trop bien. Je vous avais sûrement reçu une photo dans le Discord. Je sais pas s'il l'a envoyé dans le général ou s'il l'a envoyé. Je sais pas s'il l'a envoyé dans le général ou s'il l'a envoyé dans le salon qu'on avait pour s'organiser. Je vais remonter. Ah ouais, c'est dans le général. Regardez-moi ça. Parce que Léon nous a rejoint évidemment en courte soirée. Regardez-moi ça là. Pisciniste. Sa tête d'ébéniste pisciniste. Le Toons robot à gauche. Non mais arrêtez. Pour Aslo, il y a une ressemblance entre le Toons et Tony. Quelqu'un pour lui dire que non. Zéro, rien du tout. Quelqu'un pour lui dire que zéro, rien du tout. Juste parce que le man a une barbe et pas trop de cheveux. Non, vraiment. Belle brochette. Ouais, belle brochette là. Bon, évidemment, j'ai reçu un commentaire de Yosh instantanément. Le streamer, c'est toujours le même qui est mal coiffé. Juste parce qu'il est dégarni, c'est honteux. Putain, Chine, tu dégoûtes à pas être là. Mais il lui ressemble pas. Mais on est d'accord, il n'y a aucune ressemblance. Hein. Il n'y a rien du tout. Il y a absolument rien, on est d'accord. Vraiment, il n'y a pas de. Il n'y a absolument aucune ressemblance. Du coup, Léon est arrivé en cours de route. Et Léon, une des premières interactions qu'il a avec Arbo. Non, j'exagère, mais. C'est qui tout en haut à droite? C'est Brou. C'est Brou. Brou le bro. Hein. Brou le bro. Brou qui d'ailleurs ce soir-là m'a béni ma moustache pour ce qu'allait me faire Béa le lendemain. Mais Brou beaucoup trop sympathique. Et une des premières interactions qu'on a eues du coup entre Arbo et Léon, c'est que du coup on a commandé à manger des Big Burgers, évidemment. On a commencé à manger, on a mangé des Big Burgers. Tout le monde était servi sauf moi et Léon. Et Léon, vous connaissez l'ego qu'il a. Le mec est insupportable. Il a un ego, le gars, inimaginable. Il a quand même sorti à l'assemblée qui était présente. Il a sorti le mec. Bah c'est les viewers, ils sont servis et pas encore les streamers. Bah dis donc. Arbo était servi. Arbo était déjà servi. Bon, autant vous dire que du coup c'est... Léon se sentait mal et que ça a duré tout le week-end, le fait qu'on lui rappelle ça. Coucou Melvin d'ailleurs. Du coup on lui a rappelé ça tout le week-end. Tout le week-end il a regretté cette phrase. La bourde de Léon. La bourde de Léon. Trop d'égo ce week-end. Oh je vous parle pas du moment où il y a... Ça sera plus... En fait le passage égo sera plus le moment où on a retrouvé Béa, mais bref. D'ailleurs Béa t'as fait un live super court, non? Toi aussi t'as des bugs de connexion et tu peux pas stream? Je lui ai ressorti tout à l'heure à Léon, bah voilà. Voilà, tout à l'heure on l'a ressorti à Léon. Léon qui a fait la bourde, qui a gâché son week-end. Putain, vous y allez là pour le défi communautaire, je sais pas combien on est, mais... Ce serait dommage qu'on les atteigne pas si on réduit les lives. Oh putain, j'espère que ça sera au moins réparé d'ici le potentiel live 24 heures. Je suis busy ce soir des affaires professionnelles. Béa qui a des contacts partout, hein. Il connaît tout le monde. Il connaît tout le monde qui connaît tout le monde. Pff. Mais du coup, ouais, soirée très tranquille. Au bout d'un moment, on a Aslo et Melvin qui nous rejoignent parce que la soirée des Lions avait l'air à chier. Donc ils sont très vite arrivés vers nous puisque visiblement ils s'ennuyaient. Parce qu'évidemment, bah, on est mis avec les palmiers. Bon, du coup, c'est le moment où ça a coïncidé avec une baisse d'ambiance dans la soirée. Je rigole. Quel chien, pas toi. Et du coup, Aslo et Melvin sont arrivés. Ça a continué de commander des pintes. Je crois qu'il y en a qui ont cumulé à 4 ou 5 pintes la soirée.
C'était toujours bonne ambiance, ça racontait des anecdotes, ça balançait des mots, ça racontait des anecdotes, qui resteront dans un cadre privé évidemment. OMG la tasse. T'as jamais vu cette tasse? 4-5 c'est ok, ouais bah... Pour un début du week-end c'est quand même pas mal. C'était très cool qu'il débarque parce qu'à l'origine je devais pas rencontrer le roi des lions. C'est vrai que Tony était la seule personne qu'on n'était pas voué à revoir du week-end. Tous les autres ils allaient être à la TwitchCon aux alentours de la TwitchCon. Mais c'est vrai que Tony on n'était pas voué à le revoir, du coup c'était quand même pas mal qu'il se croise. Qu'est-ce qu'il y a alors hein? Ouais, c'est vrai que manger épicé aujourd'hui c'est pas la meilleure idée hein. Mais du coup voilà, bonne ambiance, à part le moment où il fallait payer, puisque évidemment vous connaissez tous les streamers qui réclament vos primes sont des gigantesques rats, et du coup il y a eu des problèmes pour payer. Non, en vrai c'est juste que le mec, en fait il y avait beaucoup de consos donc il est retiré au fur et à mesure, et il est retiré au fur et à mesure et il décochait, mais le problème c'est que son appli buguait. Son appli buguait complètement, et du coup il y avait JavaScript error dès que quelqu'un payait, et les consos s'effaçaient pas. Les consos s'effaçaient pas du tout, donc en fait c'était juste une erreur, mais du coup on était en mode bon, Arbo avait son train dans 5 minutes, son dernier RER dans 5 minutes, il était en mode vite, faut que j'y aille, du coup Arbo on l'a laissé fuir, et non en fait il n'y avait pas de problème, il nous a juste fait attendre 10 minutes, pour nous dire c'est bon vous pouvez y aller. Du coup tout allait bien, tout a été payé. Tout a été payé, tout allait bien. Même si Michel s'amusait à faire croire à Arbo que Arbo avait pas payé entièrement sa part, Arbo s'est mis à paniquer. Pas très gentil Michel. Michel détestable, hein, faut le savoir. C'est aussi un des enseignements du week-end, Michel. Mais du coup voilà pour le vendredi soir, et on s'est dit qu'on allait quand même rentrer dormir puisque le week-end s'annonçait chargé. Michel, horrible personnage. C'est screené, hein, mon cher Aslo, hop, attends, capture d'écran, Michel privé, Michel collé, hop, allez. Donc voilà le samedi, je finirai quand même le samedi par cette vision-là qui représente quand même bien le week-end. J'ai Aslo qui est en train de m'activer le ventilateur et qui m'a bordé. C'est quand même un moment qui restera dans les annales, même si l'annale on en reparlera un peu plus tard dans la soirée. Pas du tout. Aslo m'a bordé, je peux le dire, Aslo m'a mis la couette autour de moi, tout ça. Ah c'était dingue hein. Aïe. Non mais du coup on dort, petit passage quand même pour... Petit passage sur la douche, non pas que je vais parler des autres streamers, mais un débit ridicule, donc ça prenait 15 ans de se doucher. Je t'ai pas mis que la couette. Oula. Comment dormir quand on est si proche d'un BG pareil? Mais surtout quand on mettait la couette, les voisins ils ont dû se dire mais qu'est-ce qui se passe dedans? Ça parlait en mode, on se disait des phrases mais de premier degré en mode tu tiens le bout, ah, attends vas-y pousse un peu, encore, attends là tu l'as pas bien mise. 3 mecs dans 10 mètres carrés qui disent ça donc hors contexte, si Hollande était à la fenêtre il a dû se dire qu'il se passait des choses quoi. Oh, on avait des dialogues de fou, involontairement, on captait à chaque fois après. Mais du coup, voilà pour le vendredi soir. Et le lendemain, samedi, la TwitchCon commence vraiment. On essaie d'arriver pour... je vous montrerai tout ce qui est photo après, parce que j'ai tout dans le désordre, donc je vous montrerai un peu tout après. Attends, Michel m'a répondu. Unfollow. Il m'a répondu en un mot, unfollow. J'ai entendu les ébats des voisins. D'ailleurs, je crois que la première phrase que Hollande m'a dit IRL, c'est... vous allez voir, ça va avec le personnage d'Hollande, c'est... ah, si cette nuit, s'il y a du bruit, vous saurez pourquoi. Puisqu'en fait, ils étaient en train de dormir à côté avec Kawaii. Voilà, la première phrase que je crois que j'ai changé avec Hollande. De dormir, oui, de coucher. Coucher, dormir ou coucher, autre chose. Au choix. Du coup, le lendemain, TwitchCon, on arrive un peu en avance. Il y a une grande allée. Je sais pas si on peut retrouver des photos de la grande allée avec un écran. Il y avait un putain d'écran circulaire. Au début de l'allée, c'était très stylé. Il y avait des infos qui passaient sur la TwitchCon. Il y avait écrit bienvenue au POC Champs-Élysées sur l'écran. Ouais, l'écran était très stylax. Ça faisait un écran rond-point. Qui était un peu à 5 mètres de hauteur. Ouais, Gabdo, en vrai, j'aurais dû te répondre dans le train, mais j'ai oublié après le week-end. Bon.
Je me suis réveillé à 14h quoi. Après avoir dormi 14h. Mais du coup voilà, bien stylé, on avance dans l'allée, on va chercher nos badges. Il y a une grosse queue. Il y a une grosse file d'attente. Il y a une grosse file d'attente pour récupérer les badges. Puisque en fait ça lançait à 9h et on arrivait un petit peu avant pour essayer de pré-shot, mais tout le monde avait pré-shot pour récupérer les badges. Donc grosse file d'attente. D'un côté il y a Arbo, au final on croise direct des têtes qu'on connaît. D'un côté il y a Arbo qu'on avait déjà vu la veille qui était avec un pote. De l'autre côté il y a Nobodies qui était d'ailleurs tout à l'heure sur le live de Léon. Il y a Nobodies qui me croise et qui me fait Oasix. Moi je fais Nobodies. Donc ça commence déjà, on commence déjà à croiser des, on a tous fait la même chose. Oui, bah, j'ai marqué un temps d'arrêt aussi. Donc on commence déjà à croiser des gens qu'on connaît, tout va bien. Et on récupère enfin notre badge. Et là il y a un truc, il y a une histoire sur le badge. Faut déjà que je le retrouve. Donc voilà, déjà globalement, imaginez qu'on était dans un microcosme TwitchCon. Imaginez qu'on était dans un microcosme TwitchCon et que du coup, tout le week-end, on croisait que des gens qui avaient ça. Regardez ce clip, Léon stream discussion. Attendez, on va le regarder, mais... Arbo, t'es un connard avec un cul, voilà. Et j'écris ton nom, j'écris connard avec un cul comme connard. Voilà. Arbo, t'es un connard avec un cul, voilà. Et j'écris ton nom, j'écris connard avec un cul comme connard. Voilà. Arbo. Visiblement, ça s'est pas arrangé entre eux. Quelle ambiance. Non, mais tout le monde était très sympa comme ça se voyait. Et du coup, bah dites-vous qu'on s'est baladé tout le week-end comme ça. Et du coup, bah, en vrai, t'avais le réflexe de, dès que tu croisais quelqu'un, de lire son pseudo. Et en fait, avec la gamification un peu de Twitch et le fait qu'il y a écrit affilié ici, bah en fait, des fois, tu regardais en mode, est-ce que c'est la personne des partenaires? Et du coup, évidemment, 80% des gens comme moi étaient affiliés. Affiliés rose, du coup. Il y avait environ 10% de communauté. C'était viewer, pour ne pas écrire viewer, c'était communauté, des gens qui ne sont même pas affiliés. Mais du coup, majoritairement, la TwitchCon, et on en reviendra plus tard, est intéressante surtout pour les affiliés et partenaires. En vrai, pour les viewers, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Mais voilà, il y avait ça. Et du coup, bah, les partenaires, c'était violé. Mais voilà, et du coup, bah, tout le week-end, en fait, on se croisait des gens et on regardait les badges. En fait, c'est très bizarre d'être en IRL et de se présenter sous son pseudo, en fait. Même quand tu rencontrais des gens parce que tes potes croisaient des gens, t'étais en mode bonjour Oasix. C'était un peu étrange dans la vraie vie d'être comme ça, mais on était vraiment dans le microcosme Twitch tout le week-end et c'est vraiment un truc dont on n'a pas l'habitude. Mais il y avait que des gens de Twitch, quoi. Pour les viewers, c'est toujours l'occasion de rencontrer les streamers que tu apprécies. Oui, mais 120 € les 45 secondes. On conçoit que c'est pas l'occasion idéale et qu'il y a peut-être d'autres moments plus propices. Mais je suis d'accord, mais côté viewer, pas très intéressant quoi. Ça vaut pas le prix. Il y a que ça en fait, il y a que ça vraiment côté viewer. Tu m'appelles Shing dans la vraie vie. Bah, ça m'arrive, hein. Ça m'arrive, tutur, hein. Mais du coup, voilà, on récupère ça. Putain, mais par contre, j'ai rien préparé niveau affaires. On récupère ça. Je vais faire un ramassage des goodies. Oui. Du coup, je disais, en récupérant nos badges, ils nous donnent ça. Twitch Love Paris, un sac avec, vous allez voir ce qu'il y avait dedans. Il y avait deux pubs, ou c'était des pubs, ou je sais pas ce que c'était. Il y avait écrit Samsung, je sais pas quoi, j'ai même pas regardé. Il y avait des petits cartons. Il y avait des petits cartons à l'intérieur. Et du coup, je récupère aussi dans le sac qui donne à tout le monde, à l'entrée, ça. Un rouge à lèvres. Bon, bah je suis rentré et je l'ai filé à Laura, mais par exemple, des gens comme Aslo, qu'est-ce qu'ils en ont fait, tu vois? Donne-le Laura, c'est déjà fait, je l'ai juste repris pour le montrer, mais c'est déjà fait. Mais moi, je l'ai donné à Bulle. Voilà. Du coup, voilà ce qui nous donnait l'entrée, le sac.
qui est quand même sympa. Je pense que le sac c'était pour éviter qu'on ait nos sacs à nous et qu'on ait un sac du coup un peu plus contrôlé. Mais du coup, il nous donne ça. Bon, bah, je crois que c'était les partenaires principaux de l'event. Parce qu'ils avaient un gros stand à un endroit, c'était en mode acceptez-vous en tant que LGBT, machin. Machin parce que je connais pas la suite et je connais pas tous les termes. Je suis très ignorant sur le sujet. Et du coup, je crois que c'était un peu pour ça qu'il y avait tout ça. Mais du coup, moi, en rouge à lèvres, bon, bah voilà. Et en fait, après, on est à l'intérieur et en fait, tout commence à 10h. Tout commence à 10h. Et en fait, nous, on est rentré du coup vers 9h30 et il y a rien en fait à 9h30. Tout commence à 10h. Et du coup, on essaie de sortir et on se fait recaler, on se fait rattraper par le callback, par le mec de la sécurité en mode non, vous avez pas le droit de sortir avant 10h. Ah! Parce qu'en fait, une fois que t'as ton badge, tu peux rentrer et ressortir autant que tu veux. Et du coup, en fait, moi, pendant la file d'attente, je recevais des MP de Vamaem qui voulaient nous voir. Je voulais. Tu commences à Spotify? Du coup, moi, j'ai reçu des MP de Vamaem qui voulaient me croiser, et Aslo recevait en même temps des MP de Bulle de Vanille qui voulaient le croiser. Et en fait, ce qu'on n'a pas capté et ce qu'on ignorait avec Aslo, c'est que les deux étaient ensemble. Pas comme ça non plus. Les deux étaient ensemble en fait. En fait, je savais pas que Vamaem était. En fait, elles avaient pas leur badge donc elles pouvaient pas rentrer dans la TwitchCon donc on était obligé de ressortir. Et ils partaient à 10h30 donc fallait qu'on les capte assez vite. Et du coup, on n'avait pas capté. Je ne savais pas que Vamaem était dans la commune Bulle de Vanille et que du coup, les deux étaient ensemble. Les deux qui nous parlaient chacune de leur côté étaient ensemble. Et encore moins que les deux soient. Que Vama soit à tel point dans la commune Bulle de Vanille qu'elle allait à sa rencontre abonnée toute la journée, tu vois. Franchement, on n'avait pas du tout capté ça. Et du coup, bon, on sort, on voit les deux qui sont ensemble. Du coup, on sort quand même avec Arbo qu'on a retrouvé entre temps, avec Léon qu'on a retrouvé entre temps. Léon qui est un beau gosse pas possible. Du coup, c'est ce moment-là où il y a cette photo-là. Je crois que sur le Discord de Léon, si je dis pas de bêtises, il y a la photo de tout le groupe. Il y a la photo de tout le groupe qui doit être. Aujourd'hui, hier, il y a la photo de tout le groupe qui est quelque part. Voilà, c'est le tout début quand on vient de se retrouver. Du coup, on n'a rien compris. Du coup, on est tous sortis voir Bulle de Vanille et Vama. J'ai pris une photo avec Vama. J'ai pas demandé à Vama si je pouvais diffuser la photo. Donc, elle restera sur le Discord de Poitrine. J'ai pris une photo avec Vama. Vama! D'ailleurs, vous remarquerez que ce deuxième jour, du coup, Aslo a sorti la chemise dragon. Aslo a sorti la chemise dragon. Et du coup, moi, si vous voulez capter ma chemise, c'est vrai que j'ai oublié que je vous avais pas encore présenté ma chemise. La voici. Je la mettrai en live, vous en faites pas. J'avais une classe inégalable. Et du coup, voilà. D'ailleurs, sur mon badge, mais vous êtes tout petit. Oui, on est tous les deux très petits. Aslo, c'est vrai qu'on l'imagine plus grand en le voyant à la cam. Je savais qu'il était plus petit que ce que j'imaginais, mais on l'imagine beaucoup plus grand à la cam. Et c'est vrai qu'Aslo est plutôt petit. 1m73, voilà. Mais avec, je sais pas, avec sa tête, tu l'imagines plus grand. On va pas savoir pourquoi, mais voilà. Je suis normal. Mais j'ai pas dit que t'étais pas normal. T'es dans la moyenne petite. On t'imagine plus grand, c'est tout. Y a pas. Mec, dis-moi que je suis normal, Même moi, je suis 1m70, je suis normal, hein. J'ai aucun complexe avec ma taille. Ça va, c'est raisonnable, mais oui. Et du coup, il y a une autre histoire avec le badge. C'est ce logo-là. De l'autre côté, du coup. Ce logo-là. Dreams a aussi ce logo-là sur son badge. Dreams a aussi ce logo-là. On sait pas pourquoi. Et on n'a pas su tout le week-end pourquoi. La théorie la plus probable, c'est que on s'est inscrit sans faire exprès à un truc pour parler quelque part. Parce que ça fait un peu un symbole speaker, tu vois. Ça fait un peu un symbole de haut-parleur. Donc la plus grosse probabilité, ça serait qu'on se serait inscrit sans faire exprès quelque part. D'ailleurs, vous remarquez qu'à l'arrière, il y avait des palmiers. Je l'ai pas noté, mais palmiers. Et bon, du coup, dites-vous bien que tous les gens que j'ai croisés dans tout le week-end, quand ils me demandaient ce que ça voulait dire ce badge, ils me disaient en rigolant « Ça veut dire que tu cries trop fort en stream !» J'ai eu cette blague 15 fois, mais elle était drôle une fois. En vrai, elle était drôle une fois, mais je l'ai eu 15 fois. Du coup, voilà, on était deux à voir ce logo-là, et honnêtement, on l'a très peu vu du week-end. J'ai dû le voir 3 fois dans tout le week-end ailleurs que sur moi et Dreams. Donc c'est vraiment un logo que quasiment personne n'avait, et on n'a pas eu la signification exacte, malheureusement, de ce que ça voulait dire. Ils auraient dû mettre ce symbole-là, oui, du coup, c'était... Oui, justement, en fait, j'ai demandé sur Insta, quelqu'un sait ce que veut dire ce logo-là? Tony m'a envoyé un MP en me disant, ça veut dire que tu parles trop fort, et je lui ai dit, mec, Aslo l'a pas, c'est pas possible.
Donc voilà. Donc voilà, j'ai jamais su, mais peut-être que j'étais inscrit pour parler quelque part et que j'ai mis un vent et je ne suis pas venu parler. Je ne suis pas venu parler quelque part, c'est possible. Mais les gens à qui on a récupéré les badges, ils le savaient pas. Et en vrai, quand j'ai récupéré mon badge, j'ai vu qu'il y avait écrit Oasix, je me suis pas dit, hey, je suis le seul à avoir ce logo là, tu vois. À ce moment-là, je savais pas. Et les badges à 9h, à 9h le samedi, ça enchaînait quoi. Tout le monde l'a récupéré à ce moment-là, ça enchaînait quoi. Mais du coup, voilà. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Du coup, on va voir Bulle de Vanille, Vamaem et toute la bande. Il y avait aussi Namasama, le copain du coup de Vamaem. Et du coup, bah, et aussi un viewer, je suppose, de Bulle de Vanille, tout ça, tout ça. Je sais que les potes de Looney Tunes l'ont fait. Ils avaient ce logo là. Looney Tunes, je l'ai pas croisé du week-end. C'est une des rares personnes que j'ai pas croisé. Du coup, déjà, en fait, même quand tout n'a pas encore ouvert, on croise déjà des têtes qu'on connaît. Des têtes qu'on connaît à 3. Qu'on connaît à peine, tu vois. Mais tu croises déjà des têtes que tu connais un peu partout. Il y a un mec qui passe dans mes. Quand je scroll sur TikTok, il voit que j'aime le sport TikTok, il voit que j'aime le stream. Des fois, il me met le mec, le streamer Formule 1. Hydro, je crois qu'il s'appelle, le plus gros streamer Formule 1. Il a quand même pas mal de viewers et tout. Bah genre je me dis, ah tiens lui je le connais, ah tiens lui je le connais, ça arrive vraiment beaucoup, ça arrive vraiment beaucoup. Et donc voilà, le coup le lundi matin qu'est-ce qu'on fait? On tourne un peu partout, on fait un petit tour, à l'étage il y a plein de stands, il y a les artistes, il y a... Après si vous voulez voir vraiment ce qui se passe à la TwitchCon, je vous conseille d'aller voir les derniers TikTok de Léon. Il a fait des vlogs tous les jours, les derniers TikTok de Léon et les Insta de Léon. Il vous dira sans oublier tout puisqu'il l'a filmé en temps réel quoi. Mais il y avait des trucs très sympas, des échecs, il y avait des stands d'échecs, il y avait des stands de Elgato où tu pouvais streamer dans une boîte, il y avait des stands et stream libre, tu pouvais te connecter et streamer si t'avais ta clé de stream. J'aurais pu vous lancer un stream depuis là-bas, on aurait pu faire des choses quoi. Et elle était là un jour. Ouais, je sais qu'elle était là que samedi, du coup c'est pour ça que j'ai pas pu la capter dimanche. Mais ouais, il y avait des échecs. D'ailleurs, Arbo et Aslo on voulait se faire une partie, mais ils ont jamais pu se caler une partie. Et du coup, il y avait des stands de tout. Il y avait de la VR. Je sais pas, faut que je regarde le vlog de Léon en vrai. Je vais vous mettre les images en même temps, ça sera plus simple. Instagram. Parce que c'est sûr qu'il l'a diffusé. Et ça fera un bon fond en même temps que je vous parle. D'avoir les éléments en images. Parce que vous vous doutez bien, vu la qualité de mon téléphone, que ce n'était pas possible pour moi de vous prendre plus d'images que ce que j'ai pris. C'est déjà bien assez dégueulasse. Putain, je vois la grosse gueule de Léon devant mes yeux là. Réel. Les réels. Bon, le problème c'est que je peux pas avancer, donc je pourrais que faire pause. Je pourrais que faire pause à des moments où il racontera quoi. Evo, tu parles du truc de réalité virtuelle là? Léon la grosse gueule. Bah, Léon il fait souvent des gros plans quoi. Léon il fait souvent des gros plans là, il nous montre son badge, il est... Mais ouais, du coup, il y avait un truc très stylé qui viendra dans le vlog de Léon, je pense, qui était du coup, en fait, les gens les voyaient dans un gros carré de 10 mètres sur 10 mètres. Et en fait, c'était de la réalité virtuelle, donc ils se déplaçaient et ça, c'est du coup, c'est la grosse allée de la TwitchCon. Du coup, ils se déplaçaient et on les voyait se déplacer en temps réel et on voyait leurs écrans. En fait, ce qui était trop bien, c'est qu'on avait la vue de eux sur le terrain à se viser et tout, et on avait la vue en mode écran et c'était trop stylé. On aurait trop aimé tester, mais il fallait qu'on se fasse un petit groupe et qu'on réserve très longtemps avant et qu'on reste un peu dans la zone. Il a montré tout le monde sauf moi. Regardez là, il y avait des échecs du coup. Là, il y avait un baby-foot. Là, il y avait des échecs vraiment, des échecs où tu pouvais juste sur un gros plateau. Là il y avait du ping-pong, on a fait quelques échanges avec Aslo, mais on n'est pas resté très longtemps. Molky, Ace Hockey, il y avait un petit peu de tout. Là c'est un espace LAN. Mais ouais, il y avait plein de petits trucs sympathiques. Tout en bas, il y avait l'espace rencontre. Moi j'avoue que j'ai été à aucune rencontre de... Ouais, c'était un gros baby-foot. Et là Léon intervient avec le cadeau. Ouais, il y avait... Baby-foot, c'était, ouais, il y avait beaucoup de place. C'était du 8 contre 8, 5 contre 5. Mais c'était un gros baby-foot quoi. À 8, ouais, donc ça devait être du 4 contre 4. Et coucou Lucas, comment vas-tu Lucas? Et du coup, c'est le moment où je vous montre, du coup, là vous le voyez pas très bien chez Léon, le cadeau qu'on a eu pour être affilié. En tant qu'affilié, on avait un cadeau.
des touches de clavier à remplacer sur son clavier. Bon. Les partenaires ont eu la même chose, sauf qu'il y avait du coup Twitch Partner, évidemment, parce que partner. Ils ont eu la même chose, sauf qu'en plus ils avaient les trucs sur le côté, les shifts, les mages et tout, avec des émotes. Voilà, ils avaient les shifts, ils avaient des émotes et tout, du coup c'était la même chose, mais on est un peu plus stylé quoi. Ils avaient des émotes et là ça rendait un petit peu mieux, mais... Pas fou quoi. Il y avait trop de sang, j'ai pas pu tout filmer. Oh, c'est moi derrière. Du coup, là, il y avait quoi? Ah, ça, c'était très stylé ce qu'il y avait. Et coucou Black Lotus. Ça, c'était très stylé. Il y avait un truc de... de parcours. Il y avait une vraie compète de parcours avec des vrais professionnels de parcours. T'as mon autographe d'Aslo? Ouais, Ching, t'inquiète, ça régale, mec. Il y avait une vraie compète de parcours, donc avec des gens qui font ça dans la vraie vie et pas des randoms qui rentrent sur le terrain. Et c'était très stylé. Il y avait une belle ambiance dans le public. Honnêtement, le public rajoutait vraiment quelque chose à l'ambiance. Parce que en fait, c'est assez dur d'échapper le temps imparti. Donc quand il y avait vraiment un escape, le public ils étaient en feu quoi. Dès qu'il y avait une feinte et que celui qui fonçait pour chercher il tombait, il y avait vraiment le public qui se hypait. Donc c'était vraiment sympathique. Bah, je suis en train de raconter Black Lotus à TwitchCon. Je ferai un bilan à la fin. Et GG Luca pour les 15 points. Du coup, je sais pas ce que va nous montrer Léon derrière. Bon, là, je fais un peu le tour de ce qu'il y avait à la TwitchCon. Ça, c'était un endroit où il y avait tous les artistes. C'était un endroit où il y avait tous les artistes. Du coup, il y avait moyen d'acheter des choses. C'est des gens qui avaient réservé un stand d'artistes. Donc, là, lui, c'était médiéval. Il y avait un petit peu de tout. Et Léon nous propose sa partie 2, évidemment. Même pas liké. Moi l'an prochain, mais le problème c'est que ça sera pas à Paris. C'est ça le problème. J'y reviendrai à la fin. J'y reviendrai à la fin dans le bilan. Est-ce que c'était worse ou pas? Et là du coup vous voyez en effet le truc dont je vous parlais. Vous voyez du coup le truc dont je vous ai parlé. Du coup c'est un stand vraiment de réalité virtuelle. Tu les voyais se déplacer sur le terrain. Du coup tu voyais qui visait puisque des fois il y avait un angle de vision. Tu voyais qui visait à chaque fois. Et nous on avait les écrans en plus. Je sais pas s'il va filmer l'écran. Bah nous on avait les écrans en plus avec leur vision. Bon Léon ne montre pas parce que Léon était un très mauvais vlogueur mais... mais du coup c'était très cool. J'aurais bien aimé faire une partie j'avoue. Pas de problème Aslo, des bisous. Des bisous. Je sais pas après s'il montre encore des choses mais je suppose qu'il a montré d'autres choses de la TwitchCon, même si là il a l'air d'être dehors. Ah non, là il était sur le rooftop. Rooftop, ça fait un peu classe, ça fait un peu soirée parisienne, soirée parisienne bien classe le rooftop. Il y avait un endroit avec des arbres et tout. Le problème c'est qu'on cramait, donc c'était pas le meilleur bail le rooftop. Mais il y avait un rooftop avec ici un concert. Ici il y avait des concerts qui étaient tous éclatés. Honnêtement, j'ai pas... Tous les moments où je suis passé dans le rooftop, les concerts étaient éclatés. Vraiment les concerts étaient nuls. Il y avait un rooftop et vu du coup sur Paris, vu qu'on était porte de Versailles, on était un peu à un bout de Paris. Du coup on avait vu sur tout Paris avec Tour Eiffel et les grands bâtiments en fond, ça faisait un peu stylé tu vois. Un endroit avec des arbres, ça fait un peu classe. Ça faisait un peu classe. Ça du coup là c'est la Loot Cave. L'endroit où il y avait ce que vendait Twitch. Il y avait des trucs sympas. Il y avait des trucs honnêtement sympas, mais regardez les prix, c'était pas jouable en fait. Les prix étaient aberrants. En fait, c'est ce que j'expliquais. Moi, si c'était 30% moins cher, je me serais dit, c'est trop cher, mais un souvenir. Bah là, c'était même pas la peine. Regardez, 33 € pour ça, 88 € pour ce truc. Bon. Tout était giga cher. Et je crois que la strat, c'était de venir à plusieurs et tu faisais le même panier, puisque si tu faisais le même panier, t'avais des réducs et tout, mais c'était super cher, avec en plus le prix de la place qui est déjà trop cher. Je m'attendais à ce que la Loot Cave soit moins chère, du coup. Ou alors que le cadeau affilié soit plus intéressant. Mais le prix aussi cher, plus la Loot Cave si cher, plus très peu d'avantages affiliés. Mais du coup, Loot Cave, en vrai, il y avait des articles sympas quand même, qui sortaient un peu de l'ordinaire. Du coup, ça c'est la salle Twitch Rivals. Ça c'est la salle où il y avait les Twitch Rivals. Nous on y a été du coup le samedi matin. Du coup, après que je vous expliquais qu'on a fait un petit tour, on s'est posé au Twitch Rivals à 11h30. Les Twitch Rivals qui commençaient à midi. Sur l'écran, on avait la conférence, la cérémonie d'ouverture par le PDG de Twitch.
tout à la fin, je vous raconterai une anecdote qui concerne Léon avec ça. Il y avait le PDG de Twitch qui faisait une conférence dans la salle d'à côté. Et du coup, nous, on regardait la retransmission parce qu'ils ont quand même expliqué des trucs sur Twitch, des fonctionnalités qui allaient arriver, un peu plein de choses. Un peu des fonctionnalités éclatées, mais on en reparlera peut-être à d'autres moments. Et du coup, nous, on a regardé la conférence depuis notre salle et on s'est posé du coup en tout premier dans le Twitch Rivals limite. Et du coup, en vrai, ce qui était rigolo, c'est qu'on a vu tous les gros streamers s'installer. On a vu un Étoile s'installer, on a vu du Onutrem, on a vu des gros streamers s'installer pour faire le Twitch Rivals. Il y avait environ 40% de Français, je dirais, dans les équipes, pour 60% d'étrangers. Et j'avoue qu'on est parti quand ça a commencé. Coucou Hollande, comment vas-tu Hollande? On est parti quand ça a commencé. Pourquoi? Parce que en vrai, on voyait à peine les streamers parce qu'ils streamaient tous et ils étaient un peu dans leur cocon et du coup nous on était en bas donc on voyait pas grand chose. On les voyait à peine les streamers. Et le cast sur place était en anglais. Le cast, tout était marketé Zerator. Vraiment il y avait écrit Twitch Rival Foig Zerator, Zerator, Zerator. Il y avait écrit Zerator partout. Tout ça pour que dans la salle, ça soit casté en anglais. Bon, en fait, c'est logique, puisqu'il y avait 60% de la salle qui, je pense, était étrangers et 40% qui étaient français. Ils ont fait à l'applaudimètre et ça s'entendait. Mais tout était marketé Zerator, quoi. C'est un peu dommage. Du coup, on a bien vu Zerator qui a fait une entrée sur scène un peu théâtrale, comme d'habitude. Et en fait, nous, on s'était mis d'ailleurs, faudra que je vous montre la photo. Nous, on s'était mis à côté d'un poste de commentateur en se disant, peut-être que les commentateurs français seront là. Voilà, dans la salle, on était à un endroit qui était comme ça. Dans la salle, on était à un endroit qui était là, du coup, au sol. Et on pensait, on s'est dit, il y avait encore personne à ce moment-là, on s'est dit, peut-être les casteurs français, ils seront là. Et c'était stylé. C'était stylé. Mais en tout cas, les casteurs français étaient malheureusement sur le même truc, mais de l'autre côté. Sur les mêmes trucs, mais de l'autre côté. Donc mauvais pré-shot. Mauvais pré-shot, malheureusement. Et les commentateurs français étaient sur des trucs similaires, mais de l'autre côté. Il y avait aussi un canapé, mais le canapé, je crois qu'il était vraiment pour les... C'était un peu les analystes. C'était un peu entre les games, ils donnaient aux analystes et tout. Il y avait le cliché de l'influenceuse dans le canapé, très très apprêté, qui est rentré en tirant la gueule, qui s'est posé sur le canapé, qui a fait une story en mode « Hey, c'est les Twitch Rivals !» Retirage de gueule. Et le live commence. Ressourire. C'est vraiment le cliché de l'influenceuse. Cet argument n'est pas valable. Bah, ça se tient. Hein. Pour moi, ça se tient. Hein. Et en vrai, si on voulait entendre le cast français, fallait qu'on aille mettre un casque. Et on avait en temps réel les français et tout, mais vas-y, de toute façon, on comptait partir, donc un peu la flemme. Un peu la flemme. Et coucou Kawaii! Comment vas-tu Kawaii? Merde, du coup, je vous diffuse pas la suite. Mais ouais, la salle était quand même sympa, mais tu vois, là, on voit Moment, Kenny et tout. En fait, là, tu les vois bien parce qu'ils sont debout. Mais dès qu'ils sont assis, en fait, tu voyais rien, quoi. Et à ce qui paraît, c'était un peu éclaté. Bon, là, c'était Twitch Rivals Valorant, mais le Twitch Rivals Fall Guys était un peu de la même, du même acabit, disons. Est-ce qu'il va nous montrer d'autres, Léon? Là, je suis vraiment sur tout ce qu'il y avait sur la conférence et je vais vous raconter un peu ce qu'il y avait autour à un autre moment. Ça, c'était un event de Little Big Whale. J'y ai même pas été, moi. C'était un moment où on n'était plus là, nous. C'était un peu une famille en or. Bien rentré? Oui, bien rentré. Ça a pris du temps, mais bien rentré. C'était un peu une famille en or. Et moi, j'ai pas été, donc je peux pas trop vous en dire plus, mais ça avait l'air d'être sympa. Qu'est-ce qui nous montre d'autre, le Léon? Ça, c'était les conférences. C'est vraiment le plus gros regret de mon week-end. Il y avait plein de conférences intéressantes. Malheureusement, le samedi, on a beaucoup vu des gens et beaucoup bu des coups à des bars. Et malheureusement, j'ai à peine été dans des conférences. La seule conférence où j'étais, j'y suis pas resté très longtemps. Et une famille en or, il a écrit comme ça. C'est une émission culte des années 90 et qui existe toujours en deuxième partie de soirée, les mardis sur TF1. Le but, c'est que tu as un gros panel. Par exemple, on te pose la question à quelle marque vous pensez en premier? Et le but, c'est de trouver la première, la deuxième, la troisième, et tu gagnes le nombre de points, comme les pourcentages de gens. Par exemple, si tu dis Coca et que Coca est troisième à 20%, tu gagnes 20 points. Tout ça, payer une couille pour aller au bar et boire des bières. Bah, on va y revenir, mais pour moi, c'était le plus gros point positif de la TwitchCon, c'était de voir du monde, en fait. Mais voilà, j'ai sous-exploité les conférences. J'ai vraiment sous-exploité les conférences. J'en ai pas assez fait. Mais samedi, du coup, on a vu beaucoup de gens. Et dimanche, malheureusement, le réveil à cause de la nuit, a
sonné, a pas sonné ou a sonné trop tard, donc malheureusement, merde, ça a fait ça boucler en fait. Dimanche, est-ce qu'il nous montre des trucs cool? Donc malheureusement le dimanche on a... En fait j'aurais aimé faire les conférences du dimanche mais le réveil est un peu la faute à Michel. Je vais pas mentir que Michel est pour moi le plus gros fautif de cette histoire mais le dimanche malheureusement on a été que 2 heures. Et ça me dégoûte un peu. Ça me dégoûte un peu. Ça c'était l'espace rencontre. Vous voyez un peu la boucherie de l'espace rencontre? Des grandes allées où tu fais la file d'attente pendant longtemps pour rencontrer ton streamer. Un peu la boucherie. Moi je me suis inscrit à aucune rencontre. C'était pas mon but d'aller voir des gros streamers. J'avais rien à leur dire. Si je pouvais prendre une photo et tout, c'était cool si j'en croisais un. Mais j'avoue que c'était pas mon but du tout. J'avoue que j'aurais même pas su quoi leur dire en mode une photo juste. En fait c'est tout ce que j'aurais dit. Je sais même pas qui rencontrer au final. Je suis fan de personne on va dire. J'aime bien plein de choses. Mais je suis fan j'ai personne dont je suis fan vraiment. 5 litres de punch plus tard. Donc ça c'est Léon qui a acheté un truc chez les artistes. En vrai Léon c'est pratique, il me fait un support vlog quoi. Il me fait un support vlog. Et Lucas c'est normal parce que tu peux mettre qu'une fois par jour. Ça je trouve que c'est un atelier qui aurait été sympa, c'était un peu de développer ta communauté. Comment développer ta communauté? Léon m'en a beaucoup parlé et le truc avait l'air bien sympa. Du coup ça c'est le rooftop. Ça c'est le rooftop, vraiment cool le rooftop hein. Ça faisait un peu un moment stylé, même si il faisait 40 degrés là-haut. Il faisait beaucoup trop chaud. Il y avait plein de gens qui étaient en live tout le week-end. J'ai dû passer sur 10 milliards de live. Il y a plein de gens qui étaient en live partout. Ça, du coup, c'est le Twitch Rivals, mais Ultimate du dimanche sur plein de jeux. Ce qui avait l'air plus sympa que les 2 autres Twitch Rivals. Mais du coup, il était très long et tout. Mais c'est un autre Twitch Rivals. Il n'a jamais montré son visage. Bon, il avait l'air d'avoir des activités et tout ça. Non, ça avait l'air d'être sympa celui-là. Moins que le Fall Guys qui avait l'air éclaté. Et que le Valorant qui avait l'air aussi éclaté. Gilles et Tonton ont encore gagné. Ouais. En même temps, ils avaient Skyheart en plus dans leur équipe, je crois. C'était vraiment une équipe de 4 surcheatés quoi. Ça, c'était le quiz du joueur du grenier. J'étais avec lui à ce moment-là. En fait, faut savoir que tout le week-end, j'étais avec Léon. Et Léon, à un moment, il faisait un crochet, 10 secondes. Et t'es en mode, hey les gars, ici, il y a ça et tout. Toutes les 10 secondes, il y a Léon qui faisait une petite virgule et qui s'en allait, pour faire quelque chose, quoi. Pourquoi éclater? De quoi éclater? Qu'est-ce que j'ai dit éclater? Mais du coup, ça c'était le quiz du joueur de grenier. On est resté quelques minutes, ça avait l'air sympa. Mais c'était notre dernière heure à la TwitchCon, donc on a préféré quand même traîner un peu ensemble, faire des trucs autres que se poser devant un event quoi. Alors, que vous dire sur ce moment? Bah les Twitch Rivals étaient éclatés parce que ça mettait très longtemps à lancer les games, tout ça, donc... Et tu voyais pas grand chose. Le Valorant, il y avait 3 parties différentes vu qu'il y avait 6 équipes. Et du coup, c'était dur de suivre. C'était pas... Ça devait être plus sympa devant ton écran, quoi. Devant ton écran chez toi. Et au final, t'avais pas l'avantage de bien voir les gens. Alors là, que vous dire sur ce moment? J'ai chauffé tout le week-end Léon, parce que je sais que c'était le seul à avoir le culot pour y aller. Léon a allé sur le stand Just Dance pour danser. Et je n'ai jamais vu un mec... danser avec autant de sourire. J'ai jamais vu un mec danser avec autant de sourire. Léon avait le sourire jusqu'aux dents pendant non-stop, pendant les 2 minutes de danse. Pendant les 2 minutes de danse, il avait un sourire de fou. On va le voir un petit peu sur ce passage, mais il s'est donné à fond tout le long. Grand sourire. Et ça m'a régalé. J'étais trop heureux. Il m'a régalé. Pendant 2 minutes, il a dansé en souriant et... Trop cool. Voilà, ça c'est Léon dans son état naturel et... qui tient une baguette molle d'ailleurs. Du coup là il retourne à l'entrée, je pense que c'est la fin. C'est l'heure de la sortie et Léon rentre chez lui. Donc voilà pour ce qu'il y avait un peu à la TwitchCon avec les rencontres qu'il a pas montré mais il a fait des rencontres. Il a été voir Avamind, il a été voir The Guild qui ont tous les deux dit oui pour son mémoire puisque lui il en a besoin pour faire un mémoire pour ses études. Donc il a négocié des interviews et tout. Et du coup voilà, il y a plein de choses à la TwitchCon. Et est-ce que ça valait son argent la TwitchCon? Non, la convention en elle-même ne vaut pas 120 €. Mais c'est ce que je disais, en fait, rien que pour les rencontres que tu fais là-bas, tu développes beaucoup plus des amitiés et des contacts en fait en étant là-bas.
Et une TwitchCon à Paris, la prochaine, elle sera sûrement dans 10 ans. Elle sera sûrement dans 10 ans, la TwitchCon à Paris, la prochaine. Et quels autres events font que tous les streamers que tu as envie de rencontrer sont au même endroit? Quels autres events? Bah, il n'y en a pas d'autres en fait. Donc vraiment, c'était un peu une occasion unique de voir plein de monde. Là, je vous ai cité que pour l'instant que quelques personnes, mais je vais vous en citer d'autres. Mais j'ai rencontré tellement de gens à qui j'avais déjà parlé sur Twitch, à qui j'avais déjà parlé un peu, et du coup, bah, en IRL, c'est pas la même. Tu noues des contacts vraiment différents et tout. C'est tellement une occasion unique. C'est tellement une occasion unique. Genre, la prochaine TwitchCon, la dernière elle était à Amsterdam, la prochaine sera peut-être à Madrid. Il y aura un 10e des streamers que j'ai rencontrés qui seront à Madrid. Nobody qui a peut-être fait celle à Amsterdam, il sera peut-être là, mais tout le reste des gens que j'ai croisés, il y en a aucun qui ira en Espagne. Ou alors c'est ceux que tu connaîtras déjà et qui tu te dis on va y aller ensemble, mais c'est pas des nouveaux contacts que tu n'as jamais vu en vrai que tu vas voir en fait. Puis même ceux qui n'étaient pas à la TwitchCon, on a quand même pu les voir. J'ai quand même vu beaucoup Lumetti alors qu'elle n'était pas à la TwitchCon parce qu'elle est quand même passée nous voir. On pouvait rentrer et ressortir. C'était quand même bien sympathique. Et quel autre event précédemment il y a eu avec autant de streamers? Aucun. Vous allez me citer la Paris Games Week, mais c'est pas du tout pareil. Et aucun petit streamer va à la Paris Games Week, c'est juste pour rencontrer les gros à la limite. Genre vraiment, en fait, ça valait. En fait, les 125 € n'étaient pas le prix pour ne valaient pas le coup pour la convention en elle-même, qui avait quelques trucs sympas, mais 125 € très cher. Mais rien que pour l'occasion d'aller voir tout le monde, c'était. Je pense que les 3 ans de la chaîne d'Oasis peuvent ressembler à autant de gros streamers. Oh, oui, bien sûr. Hein. Non, vous imaginez pas le nombre de gens à qui j'ai dit bonjour en fait dans le week-end. Et oui, dommage qu'on n'ait pas pu se voir plus, mais ouais, c'était très tendu le timing. Très tendu. Et encore, vous voyez, j'ai eu le seum pour le dimanche du coup. J'ai vraiment eu le seum pour le dimanche. Donc pour moi, ouais, c'est vraiment une occasion qu'il fallait pas manquer, quoi. Je regrette à aucun moment d'y être allé et les 125 € quoi. Pas du tout. Je pense que ce genre d'événement peut me puiser socialement parlant. Oui, c'est sûr. Et coucou Annie, bah écoute, ça va et toi? Tranquille. Et ouais, bah ouais, je pense si j'avais été à Paris même sans prendre le billet, j'aurais rencontré des gens, mais quitte à y être, autant prendre le billet et profiter vraiment de la convention sans être en mode, sans être le relou en mode hey, tu sors pour venir me voir? Là, il y a un peu de ça aussi. Mais du coup, ouais, l'ensemble fait que c'était très cool. Bah par exemple, je vais vous dire, du coup le samedi, j'ai pas continué de raconter, mais nous du coup on a été au Rivals pour voir la conférence du PDG de Twitch, quelques fonctionnalités annoncées, mais on en reparlera à d'autres moments. Après on a regardé vite fait le Rivals, puis on est parti du coup rejoindre dehors Lumetti, Brou qui était encore là, Michel du coup, et les 3 qui avaient pas leur billet, qui étaient dehors et qu'on retournait voir régulièrement. Du coup bah il y avait aussi Arbo et tout, on a tous mangé ensemble, sauf Léon qui devait aller rencontrer Avamine à ce moment là. On a passé 2h30 au resto, c'était bien cool, bien cool, 2h30 au resto. Ensuite on est retourné à la conférence pour aller choper Nico Ball Z, Tax, Samsoul et toute la bande. Toute cette bande là on les a attrapés et on est ressorti pour aller à un bar à 15h. On est ressorti pour aller à un bar à 15h. Donc voilà, on a encore rencontré de nouvelles personnes, on a encore bu un verre longuement, tout ça. Donc encore une fois très cool, plein de nouvelles rencontres. Bon, même si Nico Ball Z, il m'a raid plusieurs fois, je l'ai raid plusieurs fois, ça fait quand même un paquet de temps. Béa s'est senti obligé de me présenter toutes les 3 secondes à Nico Ball Z. Il était en mode au fait, Oasix, faudrait que tu lui parles parce que et tu sais que tu le connais pas. Il y avait le running gag de Béa me présentait toutes les 5 minutes à Nico. Parce que bon, Béa connaît beaucoup mieux Nico. Béa et Nico, ils sont comme ça depuis leur début sur Twitch, tu vois. Mais je connais quand même un peu Nico. Bon, on se connaît pas personnellement, on n'a jamais parlé en privé ou quoi, mais je connais quand même un peu Nico. Mais toutes les 5 minutes, il me présentait à Nico. ça me fumait de rire. La personne qui t'a le plus choqué physiquement par rapport à l'image que tu t'en faisais. C'est dur. Qu'est-ce qui m'a... Physiquement, je m'attendais pas à... Peut-être Nico, justement, je le voyais peut-être un peu plus grand. C'est un petit qui a un peu une boule d'énergie, du coup, Nico. Je le voyais peut-être un peu plus grand et tout. Je voyais pas pareil, genre, en vrai, peut-être. Peut-être Nico, justement. J'aurais pu avoir Aslo, mais Aslo, je savais qu'il était plus petit que ce que j'imaginais. Donc, du coup, c'était ce à quoi je m'attendais.
Si j'avais pas eu l'info, peut-être que ça aurait été Aslo, tu vois. Moi, c'est Brou de ce que j'ai vu. Bah, après, Brou, en fait, non, moi, je parle vraiment d'un streamer. En fait, Brou, je n'avais pas sa tête, donc je ne pouvais pas être choqué par. Je parlais vraiment de quelqu'un que j'ai vu déjà et qui physiquement n'était pas trop comme j'imaginais. Non, du coup, Brou, non. Parce que Brou, je ne savais pas sa tête. Mais Brou est un amour. Brou est vraiment un amour. J'avais jamais vu Brou, sûrement sur des stories de l'un d'entre vous, mais j'avais pas fait le lien ou quoi, tu vois. Je le connaissais pas encore trop. Mais du coup, voilà, on boit un verre avec Aishi aussi. Aishi, on se raid tous les samedis. Tous les samedis, vous savez, samedi c'est Aishi. Du coup, il y avait aussi Aishi. Tu mesures combien selon les conventions, 1m70 ou 1m71, tu choisis. Du coup, il y avait aussi Aishi au vert. Il y avait du coup Tax, Samsoul, Vava, Dory, le poisson, qui est un viewer qui traîne un peu avec la bande. Il y avait Dwarkan, l'homme aux 300 heures de live regardé pour 3 messages, était là. Dwarkan qui était là. Il y avait Soupa, mais Soupa c'était plus le soir, mais ouais, il y avait Soupa aussi. Dwarkan le boss en effet. Et coucou Lumetti. Bah, il y avait Lumetti du coup, toujours là, dans ce fameux verre à 15h. Du coup, à un moment, on est quand même retourné à la convention parce qu'on voulait quand même profiter des dernières heures. Et puis moi, je me suis un peu éclipsé. J'ai pour la première fois quitté le groupe. Pour aller voir des gens. Il y avait Jet Coffee avec qui on a fait le dernier GeoGuessr Coop. Jet Coffee qui voulait me voir. Du coup, je me suis un peu éclipsé pour aller voir Jet Coffee discrètement. Mais bon, en vrai, vu la dernière heure que je venais de passer avec... Non mais je vous dis, boire un verre avec Nico Ball Z, Aslo et Biacat TV. Ah, les trois ils prennent de la place. Oh, les trois ils prennent de la place. Donc en vrai, je pense pas qu'on ait remarqué. Je suis même pas sûr qu'on ait remarqué que je sois parti. Je suis même pas sûr qu'on ait remarqué que je sois parti parce que les trois prennent beaucoup de place. Les trois ont un sacré caractère. Limite, c'est Aslo qui s'effaçait le plus parmi les trois. C'était intéressant de voir que c'était Aslo qui parmi les trois s'effaçait le plus. Je sais pas si c'est parce qu'il connaissait moins les deux autres ou pas, mais c'était Aslo qui s'effaçait le plus des trois. Après Nico on l'a moins vu, mais Nico le peu que j'ai vu il était à fond. à fond. Donc ouais, je sais même pas si vous avez vu que je me suis éclipsé, mais je me suis éclipsé un moment. Et du coup j'ai été voir Jet Coffee et Pixenouille. Pixenouille au même moment, j'ai un peu fait un tir groupé. Et là je vais vous raconter le moment où j'ai l'air le plus badass du week-end. Alors les MS, je vais te dire combien de MS je suis. 236, 264. Ça monte progressivement. 295. Je suis dans les 200 maintenant. Envie de mourir. Qu'est-ce que je vais faire en live pendant 2 semaines? Ouais. Du coup, j'en étais où j'en étais. Gabdo qui m'a coupé. Oui, le moment où j'ai l'air le plus badass du week-end. En vrai, il y a quand même un peu en vrai, Twitch, il y a un peu une gamification avec affiliés, partenaires et tout. Et en fait, vu que c'est très facile d'être affilié, ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, Brou, s'il est allé à la conférence, Brou est affilié alors qu'il a pas stream depuis 1 an. Et il est pareil que moi ou BA qui sont peut-être à 15 et 20 viewers. Et il est exactement le même statut que Nico qui a 80 viewers parce qu'il est pas partenaire. Donc il y a vraiment un peu un statut comme ça. Et du coup, dès qu'il y a un partenaire, t'es en mode... T'as un peu un réflexe en mode « Oh, c'est un partenaire, tu vois ». Alors que c'est la même... C'est une personne aussi, mais du coup, dès qu'il y a un partenaire, t'es en mode « Oh là là, c'est un partenaire, tu vois ». Ça change quoi d'avoir du ping sur Grounded? Mais ça change tout. Si les 200 ms, ça veut dire que les actions mettent 2 secondes à arriver jusqu'à moi. 2 secondes, c'est énorme. C'est énorme, 2 secondes. Mais du coup, il y a un peu ce statut partenaire qui fait que bah t'es un peu en mode oh, il y a un partenaire et je pense qu'on ne doit pas te parler pareil et tout. En plus, partenaires, ils ont beaucoup d'avantages. Ils ont la soirée partenaire du vendredi où tu peux tisser des contacts de fou. Si t'es petit partenaire, c'est le plus cheaté. Si t'es petit partenaire, c'est vraiment cheaté. Petit partenaire, c'est vraiment le meilleur truc. Tu peux nouer des contacts de fou.
Ouais, t'as la soirée partenaire, t'as un espace réservé aux partenaires aussi dans la TwitchCon. Non, ça met bien, ouais. Et les gens te regardent un peu, du coup, en mode, oh, t'es partenaire. Ça doit être bizarre, par contre. Mais voilà, du coup, il y a ce principe-là qui existe. Et du coup, le moment où j'arrive avec Jet Coffee et Pixunui, je suis avec eux vraiment depuis... Pixunui, il est arrivé il y a 10 secondes. Jet Coffee est arrivé il y a 2 minutes. Et du coup, je suis avec les deux. Et là, il y a un mec qui passe. Il y a un mec qui passe et qui fait Oh, Oazix! Oh, Oazix, je m'attendais pas à te voir là en vrai et tout. Oh, Oazix, je suis passé quelques fois. Mec, j'aime bien ce que tu fais et tout. T'es grave sympa. Mec, je suis désolé, par contre, je dois y aller, mais trop content de t'avoir vu en vrai. Et le mec, c'était un partenaire. Et moi, c'était le moment où je venais de rencontrer les autres depuis 1 minute chrono. Et du coup, j'étais en mode ouais, les gars. en vrai, du coup, vu que c'était un partenaire, vu que c'était un partenaire, c'était en mode eh ouais, les gars. Et ça m'a donné un air tellement badass, alors qu'au final, c'était une personne normale. Mais du coup, le fait que ça soit partenaire, ça rajoutait dans le fait que ça soit badass, quoi. C'était qui? C'était Kungito. J'avoue, je sais pas trop ce qui stream, j'ai pas trop regardé depuis, mais c'était Kungito. Mais c'était vraiment rigolo du coup de voir ça. J'ai 3 partenaires qui me follow, donc c'était improbable qu'il se passe ça. Qu'en plus la personne me dise ça, c'était vraiment improbable quoi. Jet Coffee déjà c'est elle, et elle est venue en France pendant 2 semaines. À la base elle est française. Elle est venue en France 2 semaines, donc elle était à la TwitchCon. On a pris une photo, je l'ai pas, mais elle a pris une photo quand on était ensemble et tout. Vas-y, c'est la star, bah, c'était un peu ça dans l'idée. Mais c'est la seule fois du week-end où c'est arrivé. En fait, les autres fois du week-end, il y a eu beaucoup de fois en mode hey, bonbon bleu, hey, Oazix, tu vois, des trucs comme ça, ou en mode hey, Nobodies, hey, Oazix. Il y a eu beaucoup ça. Mais il y a jamais eu du moi on me reconnaît et moi je suis en mode t'es qui. Il y a pas trop eu ça. C'est la seule fois où c'est arrivé et c'était au moment où j'ai l'air du coup le plus badass du coup. Sinon, c'est pas trop arrivé quand même. Moi, ça me mettrait trop mal à l'aise. En vrai, ça s'est fait naturellement vu qu'il est passé très vite et qu'il est reparti. C'est fait naturellement et lui il l'a tourné de toute façon, c'est pas malaisant, tu vois. Mais du coup voilà, après j'ai traîné un peu du coup avec Jet Coffee toute la fin de journée. Après on a retrouvé Léon, et Léon je lui ai expliqué mec c'est improbable ce qui se passe, je connais lui qui connaît lui, tout ça. Par exemple les gens avec qui j'ai été boire un verre, ils connaissent la personne qui m'a raid il y a 2 jours. Au moment où je dis ça, justement c'est le moment où Bonbon Bleu débarque, qui était la personne dont je parlais, et j'étais en mode Léon tu vois ce que je viens de t'expliquer. En plus de ça, les 2 personnes qui étaient avec Bonbon Bleu, Jet Coffee les connaissait aussi. Du coup j'ai en mode ah bah Jet Coffee quand je te dis que je venais de boire un verre c'était avec ces 2-là. C'était avec ces 2-là par exemple. Et là c'était en mode c'était c'était explosion au cerveau tu vois. Et j'étais vraiment pile en train d'expliquer ça à Léon au moment où toutes ces personnes sont arrivées. donc c'était très rigolo. Et après du coup après il y a plus grand chose. Après il se passait plus grand chose parce qu'en fait après c'était 18h30 et aucune activité commençait après 18h30 et du coup bah on attendait que nos potes sortent d'une conférence. Béa et tout, ils ont été à une conférence, Béa, Slow et tout, qu'on attendait pour la soirée, était à une conférence sur le doublage. Il y avait Donald Regnault, il y avait Brigitte Lecordier, tout ça. Et du coup, bah nous on attendait parce que plus rien se lançait à ce moment-là. Et du coup, on s'est posé au premier étage à un endroit. Et on voit Gomar passer 4 fois. Gomar qui est immense. Laura voulait une photo avec Gomar, mais en vrai, elle traînait avec des potes. C'est le moment où elle est un peu chill, elle traîne dans la convention. Ils étaient 3. Je suis pas le plus à l'aise en plus pour aller déranger. C'est le moment où normalement elle a envie d'être tranquille et du coup j'ai pas été faire chier en mode une photo s'il vous plaît. Alors j'avais pas envie de faire chier à ce moment-là quoi. Et sinon qu'est-ce qui se passait sinon j'ai aussi vu JL Tommy passer. Bon moins fan j'avoue. J'avoue que je suis pas fan de la personne mais du coup l'endroit où on était posé c'est en fait l'endroit où ils sortaient tous de la conférence limite. Et du coup bah je vois JL Tommy passer. 1 minute après, je vois Ponce passer. Ponce qui est passé avec un mec de la TwitchCon. Ponce qui avait l'air d'avoir chaud. Cheveux qui étaient poum. Coucou sur la déo. Je vois Ponce passer aussi à ce moment-là. Bon, Gomar qui passe et qui repasse. Gomar, je l'ai vu 50 fois. Donc voilà. Perso, je suis pas trop photo. Genre, j'irais pas me prendre en photo avec des gens. Si j'avais pu avoir une photo, je l'aurais prise. J'étais pas non plus à attendre 30 minutes pour avoir des photos. Je suis pas non plus au point de vouloir déranger les gens pour une photo, quoi. T'as vu Antoine Daniel? Non. J'ai aussi vu DAEG à ce moment-là. J'ai vu le streamer politique, là, Jean Massier. J'en ai vu quelques-uns. Et du coup, bah après, on a été se boire un verre, encore de nouveau. Verre de fin de TwitchCon. Verre de fin de TwitchCon. J'ai vu Scoop Apoyo, ce qui était le seul que j'ai pas encore vu jusqu'à maintenant.
Ah si, et quand même, quand on est sorti de la TwitchCon, on attendait qu'Aslo et tout sortent. Il y avait toute la bande Le Stream derrière nous. Il y avait Tonton, il y avait toute la bande Le Stream, les Maxildan et compagnie. Et ouais, c'était vraiment 1 mètre de nous derrière nous. On traînait aussi avec Earthmoon que j'ai déjà raid, que je suis tombé dessus avec lui par hasard. Il y avait aussi Unnorok que Clyde raidait tout le temps. On était un peu toute cette bande là, il y avait toujours Jet Coffee. On attendait qu'Aslo et tout sortent et du coup il y avait Tonton et toute la bande Le Stream derrière nous. Et du coup quand Aslo et Béa débarquent enfin, il y a Léon qui gueule le classique salut, salut, salut. Et en fait, toute la bande Le Stream s'est retournée et a regardé Léon bizarre, puisque en fait, je pense que vu que c'était les seuls gens un peu connus de la zone, ils pensaient que c'était pour eux. Ils pensaient que c'était pour eux, je pense. Ils pensaient qu'on c'était un mec malaisant qui venait les voir eux. Alors qu'en fait, Léon gueulait pour Aslo. Hein. Léon gueulait pour Aslo, vraiment. Toute la bande Le Stream, les tontons, les Maxildan et compagnie se sont tous retournés. Léon est en plein milieu, vraiment. Vraiment attiré tous les regards, mais c'était pour Aslo. C'était pour Aslo. Rock adorable. Bah j'avais vu qu'il y était, mais on s'est un peu croisé par hasard. Il me connaissait vite fait, je le connaissais vite fait, du coup. C'était rigolo. Et d'ailleurs, j'ai signé le t-shirt de Jet Coffee, puisqu'elle voulait faire un t-shirt où elle signait tous. Et j'ai vu que Unnorok avait signé aussi son t-shirt avant. Encore une fois, du brainfuck. D'ailleurs, je savais pas quoi signer. J'ai écrit Note coucou. Et j'ai signé Oasix. Je sais pas quoi écrire. Je sais pas quoi écrire. Mais du coup, après, on s'est bu un verre qui a un peu traîné jusqu'à 23h. Au même bar, hein. Donc ça veut dire que ceux qui étaient pas à la TwitchCon, Lumetti, coucou Léon, Arbo le gros viewer, merci beaucoup Léon, merci beaucoup pour le resub pour le 6e mois, merci beaucoup Léon, on racontera la meilleure anecdote de Léon du week-end après d'ailleurs. Mais du coup voilà, on est retourné au même bar et Lumetti et Michel étaient là du coup depuis 15h, ils n'ont pas bougé entre 15h et 23h. Ils n'ont pas bougé, même bar. Mais du coup, on s'est mangé un petit Subway. Parce que Béa voulait me payer un Subway. C'est le moment où j'étais un peu stunt. Je vous avoue que c'est le moment où il y avait beaucoup de monde au bar, pas mal de gens que je connaissais pas. C'était le moment où j'étais un peu stunt. Je parlais pas beaucoup, j'étais un peu en train de m'économiser parce que j'avais pas grand chose à dire. Je connaissais pas tout le monde, je buvais pas trop d'alcool à ce moment-là. Et je voulais tenir la soirée, donc j'étais un peu en mode économie d'énergie. Et en allant chercher mon Subway, du coup, j'étais un peu dans mon monde pendant 2 minutes. Et j'allais payer sur ma carte. Mon Subway était déjà payé. Béa m'a payé mon Subway pendant que j'ai tourné la tête. J'y m'y attendais hein, qu'il me fasse un coup de merde comme ça, mais c'est le moment où j'étais un peu dans les vapes. Les meufs s'est invité quoi, bref. Alors que d'autres, bref. J'aurais pu me faire payer, j'aurais pu payer celui de long, bah bref. Bref. Du coup c'est rigolo puisqu'au bar il y a Léon qui montait son vlog du jour 1 du samedi de la TwitchCon. Il montait son vlog pour le publier direct. C'est rigolo, il y avait Léon qui montait. D'ailleurs énormément de photos de Lumetti. Énormément de photos de Lumetti. Pas de problème Lucas à plus. Lumetti qui a pris plein de photos, qui avait l'appareil un peu quali, donc elle a pris plein de photos. Et bon, du coup voilà, on a un peu traîné au bar et puis ensuite on s'est allé faire une soirée vers Conflans, là où habite Béa. Voilà, ensuite on a fait soirée là-bas. Vous avez vu ma photo, ma story dans le décor de Béa. Vous avez vu ma story. Je ne dirai rien de plus. Béa a pris l'appareil à un moment, ça a dû se voir, oui. Je ne dirai rien de plus sur l'appart de Béa. Voilà. Vous avez d'ailleurs peut-être vu passer, je vais montrer pour ceux qui sont pas dans... Pour ceux qui sont pas dans le Discord de Béa. Du coup, il s'est passé des choses. Du coup, il y a Aslo. Du coup, il y a moi, encore Aslo. Et là, nous deux. Magnifique photo d'ailleurs. Magnifique photo. Celle-là, elle est banger. Du coup, on a quand même profité d'être chez Béa pour faire ça. Dans le décor de Béa, quoi. Et ensuite, on a fait soirée chez Resai, que vous avez vu dans le chat tout à l'heure. Resai, beaucoup trop sympa. Je vous ai lu de la partie du mec, t'as envie de boire, puisque voilà. On va pas revenir dessus, mais voilà. Ah si, quand même dans le métro, il y a un gang de gens bourrés qui ont débarqué dans le métro et du coup il y a voilà, ils étaient un peu relous, ils sont sortis et il y a un mec de la bande qui me demande tu veux boire et du coup bah moi je suis en mode non t'inquiète et je suis sur mon téléphone et la mamie
limite, elle l'engueule. Elle lui dit lui, c'est un jeune qui est tranquille, vous le laissez tranquille, nanana, lui, ça. Elle l'a engueulé de fou. Elle l'a engueulé de fou. Alors que j'étais dans le même groupe que lui et juste que j'étais tranquille sur mon tel et que j'ai pas envie de boire, mais. Je me suis fait défendre par une mamie alors que j'ai rien demandé. Et du coup, on a fait une soirée chez Ressaï. Il y avait Béa, il y avait Lumetti, il y avait Ressaï, il y avait Arbo, il y avait Paléon qui était rentré chez lui pour manger du coup et chill. Il y avait Aslo qui est le seul à avoir dormi dans cette soirée-là d'ailleurs, puisque nous on a enchaîné sans dormir. Du coup, on est rentré, on a envoyé une petite photo de fin de soirée à Léon qui croyait qu'on allait à la TwitchCon alors qu'on rentrait dormir. Et là, c'est le moment grave où on met le réveil à. On en arrive à 9h, on met le réveil à 10h. Moi, je mets le réveil à 10h45. Je me réveille à 14h. Un peu dégoûté. Totalement dégoûté. Et j'ai appris que Michel s'est réveillé à 12h30, a été pissé, a réveillé Aslo en lui disant mec, j'ai loupé mon train. Quand Michel est revenu, Aslo s'était rendormi. Et puis Michel s'est recouché, sans nous prévenir ni rien. Sans nous prévenir ni rien. Michel s'est recouché. Michel, réveille-moi. Michel, réveille-moi s'il te plaît. J'ai loupé mon réveil, mais réveille-moi, bro. Tu t'es levé, t'as été conscient. T'as vu qu'Aslo s'est rendormi. Réveille-moi, Michel, je t'en supplie. Du coup, j'ai eu un peu le somme. Vraiment, Michel, il a vu qu'Aslo s'était rendormi. Et il nous a pas réveillé. Il nous a pas réveillé. Comment ça, il est retourné se coucher? Bah, il a fait oh, j'ai loupé mon train. Je me rendors. Et moi j'aurais trop vu qu'il me réveille, j'aurais trop voulu qu'il me réveille en fait à ce moment-là, vu qu'il a vu qu'Aslo s'était rendormi et que je m'étais pas réveillé. J'aurais voulu qu'il me réveille, c'était midi, c'était encore pas trop loupé la journée. La journée était encore pas trop loupée, j'aurais voulu qu'il me réveille parce que je me suis levé à 14h, avec Aslo on a eu le seum. Avec Aslo on a eu full seum en se réveillant à 14h. Parce que du coup on y retournait, on s'est levé en 2 secondes, on y retournait un peu en courant. Du coup on y retournait que pour 2 heures quoi. C'est un peu dommage, j'aurais voulu faire des conférences ce dernier jour. Plein de conférences trop intéressantes que j'ai loupées. Parce que moi j'avais mon Blablacar qui était programmé pour 18h30, le temps de faire les trajets et tout, bah... j'aurais programmé J'avais programmé 18h30, donc le temps de faire et tout, je devais quitter la TwitchCon à 16h30. Donc un peu dommage. Si j'avais su, ouais, mais on n'y a pas... Je l'ai pas dit, tu pouvais pas savoir quoi. Mais ouais, un peu le seum sur ce coup-là, j'aurais aimé faire des conférences que j'avais pas... En fait, samedi, je me suis dit, bah j'ai pas trop fait de trucs sur Twitch, c'est pas grave, j'ai rencontré du monde, c'est le principal, mais j'aimerais plus profiter vraiment des conférences, tout ça, et du coup, malheureusement, pas trop profiter des conférences, quoi. Mais j'ai quand même profité pour repasser du temps avec Arbo et tout, c'était quand même sympathique. Et on s'est quitté, et voilà, fin de la TwitchCon, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire le dimanche, ça a été très, très intense. J'ai pris mon Blablacar, en allant à l'endroit où je devais aller, j'ai briefé Aslo, puisque je vous ai expliqué à quel point Aslo, s'il avait 2 infos, il était perdu. J'ai briefé de fou Aslo en mode mec, alors mec, tu vas là, tu vas là, tu vas là, tu vas là, tu vas là et tu vas là pour reprendre ton train, d'accord? Je l'ai briefé. Limite, moi je savais pas où je devais aller, mais lui je savais où il devait aller lui. Et puis voilà. Puis voilà, ça s'est fait. Ça s'est fait, je suis rentré chez moi. Et fin du week-end. Fin du week-end. Je sais pas s'il y a des choses que j'ai oublié de vous raconter pour ceux qui étaient là. Mais globalement, j'ai tout fait. Je peux juste vous raconter le passage de Léon. Il a une anecdote de fou, Léon. Il l'a sûrement mieux raconté que moi, mais j'ai envie de vous la raconter. Le seul problème, c'est que Léon, tu peux me passer le lien. Je sais pas si t'es encore là, Léon. C'est vrai que moi, j'ai pas le lien de la chaîne ni du passage. Ça me régalerait d'avoir le lien. OMG! Va même. Encore plus envie de continuer de sub à tes conneries. Maintenant je me suis fait traiter des grilles en face to face. Ouais, il se peut que j'ai glissé ces mots là quand j'ai vu Vama. Mais merci beaucoup pour le 8ème mois. J'ai envoyé une photo sur le Discord de Poitrine en disant que j'étais Xamodo la plus aigrie. Mais oui, même que j'ai rencontré du coup comme je vous l'expliquais le samedi matin. J'espère que t'es bien rentré, que tout va bien et tout. J'espère que ça s'est bien passé. Cette fin de TwitchCon vu qu'on s'est vu très tôt le samedi matin nous. Du coup, il n'y a plus Léon. Donc, je vais juste vous raconter sans l'image. Pour l'image, je vous demanderai à Léon. Mais en gros, il s'est passé un truc. C'est que le samedi matin, premier jour de la TwitchCon, Léon et Dreams, son pote, sont dans la grande allée qu'il y a ici. Genre dans cette grande allée-là que je vous ai expliqué avec tous les tapis roulants, elle était vraiment très longue. Du coup, ils marchent pendant longtemps. Et à côté d'eux, il y a un mec qui est en live. Qui est en mode hey, in Paris, nanana, TwitchCon. Il y a un mec qui est en live. Et
Et voilà, il y a un mec qui est en live, il capte pas plus que ça, et il filme un peu les gens qui sont à côté, donc il filme un peu Léon et Dreams. Ok, bon, voilà. Et du coup, il regarde, il l'a raconté sans l'image. Ah, il l'a raconté sans l'image aussi. Je pense qu'il va en faire un TikTok ou quoi, c'est obligé. Du coup, il montre Léon et Dreams, tu vois, à l'image, et il leur dit hey, aïe. Et du coup, il y a Léon et Dreams qui font aïe, tu sais, avec un accent un peu très excité, avec une voix un peu bizarre. Il cale un aïe aussi. Et après, le mec retourne la cam sur lui, je crois. Et t'entends Léon dire welcome to Paris, avec comme ça, il l'a vraiment dit un peu comme ça, avec une voix éclatée, un accent de merde. Et 10 secondes après, le cerveau qui fait un tilt. Le mec qui venait de les filmer et qui venait de dire ça, c'était le PDG de Twitch qui était en live. C'était le PDG de Twitch qui était en live. Mais aïe, y a pas de aïe, c'était trop rigolo. Le PDG a dû être trop fait. De ce moment-là, ça devait être une interaction drôle, tu vois. Mais ils ont capté 10 secondes après que c'était sur le live du PDG de Twitch qu'ils ont fait ça. La dinguerie, l'anecdote de fou. L'anecdote de fou. Et coucou Clyde, j'espère que tu vas bien. Mais l'anecdote de fou. Vraiment, anecdote de dingue. Ah, c'était sur la chaîne du PDG de Twitch, quoi. Truc de dingue. Mais du coup, voilà, il a une anecdote de fou à raconter. Mais du coup, voilà, j'ai un peu tout dit. Je peux vous montrer quand même quelques photos que j'ai mis. J'ai pris quelques photos. Ça, c'était un stand. Qu'on avait ces photos-là. Ça faisait une photo Kali. Bon, c'est un stand Black Desert, hein, mais du coup, ça faisait une photo Kali. Trop le seum de pas être Paris au seul moment où t'étais là. Bah ouais, je comprends. Ching Paris qui était pas dispo. Je follow. Et merci pour le follow, Dreams, qu'on a beaucoup croisé dans le week-end. Et qui, comme moi, visiblement. Dreams, deuxième grande gueule du week-end, Dreams, hein. Toi aussi, t'as ce logo-là, Dreams, hein. On est les deux à parler trop fort. Vous êtes beau, merci Lauria, toi aussi. Après, quand on fait exprès de l'esquiver. Je suis sûr qu'il était dispo, mais qu'il voulait pas nous voir. La team des gueulards, voilà, Dreams, exactement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est le bar. On a fait une vidéo pour Laura. Pourquoi la vidéo est si peu quali, je sais pas, mais... Ça c'était le bar avec tout le monde. Du coup, bon, la photo est plus quali, la vidéo est juste drôle, mais la photo est beaucoup plus quali. Coucou Lauralia aussi, si tu veux, prends-le pour toi, hein, Lauralia, si tu veux. Du coup, ça c'est le moment où on est parti, je crois. C'est le moment où on a dit au revoir à la TwitchCon. Avec Aslo, devant le gros truc TwitchCon. C'était cool, la scène des Rivals. J'ai pas pris beaucoup de photos, parce que moi, mes photos sont merdiques, vraiment. Ça, du coup, c'est l'endroit où on pensait qu'il allait y avoir les casters FR, mais du coup, il n'y a pas eu les casters FR. Ça, c'est le JDG, Jean Massier et un peu tout le monde, mais bon, voilà, c'était une photo très peu qualitative. Celle-là, franchement, avouez qu'on a la classe. Avouez qu'on a la giga classe. Le gang, moi et mon gang, les gars. Avouez quand même que là... C'est qui derrière? C'est notre garde du corps, mec. C'est notre garde du corps. Et pourquoi on tire cette gueule-là? Parce que Béa nous a dit... On a vu Lumetti et Brou. Et Béa nous a dit... Eh les gars, ça vous dit, on passe tout droit et on fait comme si on les a pas vus? Chose que j'ai respectée à la lettre. Un peu trop à la lettre, puisque je suis rentré... Mon premier contact avec Lumetti, c'est que je suis rentré dans Lumetti. Mon premier contact avec Lumetti, c'est que je lui ai fait du rentre dedans. Je lui ai mis un coup d'épaule. Parce que je pensais qu'elle allait quand même s'écarter, mais elle s'est pas écartée. Du coup, mon premier contact avec Lumetti, je lui ai rentré dedans. Parce qu'elle avait pas compris qu'on les ignorait, en fait. Désolé Lumetti encore une fois, hein, mais c'est... Bon, voilà quoi. Du coup, voilà, cette photo très stylée. Sinon, j'ai quoi à vous montrer en stock? Ceux qui veulent une petite fanfiction. S'il y en a qui veulent écrire une fanfiction. Faites-vous plaisir pour la fanfic, voilà. Moi, je vous donne du contenu. Vous en faites ce que vous voulez. Sinon, il y a moi, à la 620ème blague de cul de Béa. Ça pue le sexe, là. Il y a moi, à la 620ème blague de cul de Béa. Hein, si voilà, c'est ce moment-là.
Pourquoi j'arrive pas à remettre ma cam? Ah, c'est bon. Oh, les motes. Sinon, j'ai quoi? Ça, c'est le moment où je suis rentré. Je me suis dit que ça faisait trop drôle de prendre une photo dans mon décor en mode je suis rentré. Tout ce qui se passe à Paris reste à Paris. Ah, c'est le moment où je suis rentré. J'avais chaud, je venais de marcher 40 minutes. J'en pouvais plus, j'avais pas dormi la veille. Ça, du coup, c'est au bar. Tony qui fait un doigt d'honneur. Il dégoûte ce mec. Arbo, un viewer du coup, et Léon. Ça, c'est le moment où on venait d'arriver, je vous l'ai déjà montré. Et là, je crois qu'on a fait le. Toujours très joyeux, Oasix. Bah là, je venais de rentrer. Mais sinon, Lumetti, elle a pris plein de photos. Je sais pas si je peux vous en montrer quelques-unes ou pas. Lumetti, elle a pris plein de photos. Attendez, je les scroll et je vous montre quand il y en a de moi. Et Lumetti qui a pris plein de photos de tout le monde. Des fois, je suis un peu pas là. Je suis un peu pas là, quoi. Très dur à sonder l'Oasis. Oui, Béa a dit que j'étais un robot puisqu'on voyait pas mes émotions. Béa, du coup, a dit que j'étais un robot, quoi. Et coucou Madine! Je vous ai pas montré la vidéo, encore. Je vous ai pas montré the vidéo. J'espère que tu vas bien, Madine. Ah bah, c'est encore moi après. En fait, j'essaie de pas montrer des photos des autres, donc... J'essaie de pas montrer des photos des autres, donc voilà. Je sais pas si les autres veulent que je remonte leurs photos comme ça. Moi, ça me dérange pas, tu me montres ma tête. Ouais, mais je sais pas si tout le monde... Parce que là, je suis dans les photos, il y a tout le monde, pas que moi. Comment tu vas, Oasix? C'était bien? C'était très bien. Pas 100% grâce à la convention elle-même, mais c'était très cool de rencontrer tout le monde. Reléon! Mec, je voulais retrouver le passage où tu dis Welcome to Paris! Mais je l'ai pas trouvé. Je sais pas ce que je suis en train de montrer avec mes doigts à Michel, mais je suis en train de le montrer. Tony, t'avais déjà montré ta photo dans le Discord. T'as déjà montré ta photo dans le Discord, Tony. Je regarde, je lui montre des trucs avec mes mains. Je sais pas ce que je lui montre, mais... je lui montre des choses. Je sais pas ce que je lui explique, hein, mais... C'est lui, Michel. Oui, c'est lui, Michel. Il y en a encore une, putain, mais vraiment, avec Michel... Mais du coup, Lumetti, c'est trop bien, elle a pris plein de photos. Il y a de la matière. Parce que là, je suis vraiment dans le truc groupe, quoi. Je suis vraiment dans le truc groupe, là. Je suis pas dans le truc moi. Il y a un album pour chaque personne, en plus, hein. Il y a un album pour chaque personne. Il y en a 50 de moi et Michel. Il y a vraiment un album pour chaque personne. Je l'imaginais pas comme ça. Vous étiez à côté, oui. C'est le moment où j'étais un peu éteint, hein, donc les photos doivent pas être à mon avantage. C'est le moment où j'étais complètement éteint vu que j'étais en ressources d'énergie, puis qu'il y avait plein de monde. J'étais un peu en ressources d'énergie. Je suis en train de scroll. Du coup, si vous avez des questions sur le week-end, du coup, la photo en entier du regard de braise. Je t'envoie le lien où, Oasix sur Discord si tu veux. Et en tout cas, Clyde qui repasse VIP. OMG Clyde. Je sais pas à qui tu le voles, je m'en occuperai après, mais Clyde qui repasse vite. Est-ce que bah est chiant? Je dirais pas chiant, je dirais qu'il peut être un peu lourd par moment, mais que c'est ce qui fait sa force, c'est son côté attachant. Béa est une personne intrigante et intéressante, mais des fois il peut être un peu lourd dans son dé... Mais tout va bien, Béa est formidable. Il est formidable. Je donne à Gabdo, comment ça tu le donnes à Gabdo? Ça marche pas comme ça. Passionnant, oui, passionnant. D'ailleurs, Léon et Béa qui ont développé une relation très vite, très fusionnelle. Parce que Béa et Léon, directement, se sont trouvés. Ils avaient toutes les refs. Ils avaient toutes les mêmes refs. Dès que Béa faisait une blague où personne n'avait la ref, il se retournait vers Léon et Léon le sauvait. Léon le sauvait. Voilà, il y a tout le gang. Encore une fois, tout le gang. Du coup, là, il y avait Aishi que vous avez pas encore vu en photo. Voilà, il y a que des streamers et Michel. Il y a moi qui est encore avec mon doigt en train de montrer quelque chose. Béa, Aslo, Aishi, Nico, du coup, avec qui on a bu un verre. Derrière, ça doit être Dwarkan, je pense. Et Poli, Léon, il avait pas la ref, mais il osait pas laisser Béa en galère. Non, 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 non.
Non, non, vraiment, il complétait les phrases de BA, donc c'était pas ça, quoi. C'était clairement pas ça, quoi. Alors, en partage de connexion, donc j'ai pas suivi, mais dommage. Non, mais t'inquiète. Qu'est-ce qu'il y a, sinon, qu'est-ce qu'il y a dans mon album où il y a moi? Est-ce qu'il y a des photos qui sont utilisables pour Twitch ou quoi? Parce que vraiment, Lumetti, j'ai pas envie de vous montrer le lien ou quoi, mais Lumetti, elle a fait un album par personne. Il y a au moins 20 dossiers, un dossier par personne. Il y a au moins 20 dossiers. C'est une dinguerie. Il y a au moins 20 dossiers. Je sais pas combien elle a eu de photos au total, mais moi je t'assure que BA est chiant. Du coup, voilà, vous avez du mois là. Si vous voulez du mois à toutes les sauces, vous allez avoir du mois là. Trop forte Lumetti avec son gros objectif, Lumetti. Regardez, je montre pas mes émotions. Je souris quand même par moment. Hein. Je souris par moment hein, quand même. Oh, regarde. Ça va, ça m'arrive. 280 photos. Regardez, il y a que des photos où je souris. Vous me jugez trop vite là. Et du coup, toutes les photos ont été prises au même bar. Hein. Ah, bon. Bon celle-là, un peu moins, mais j'ai l'air triste là. J'ai l'air triste. Je pense que c'est le moment où on m'a dit que je reverrai pas Brou. C'est le moment où on m'a dit que je reverrai pas Brou, donc évidemment triste. Hein. Ouais, en plus elles sont pas retouchées et tout, en plus. Hein. Vraiment, les photos, c'est les photos brutes là. Toutes ces photos magnifiques, à part le gars qui est dessus. Bah super, Yabdo, merci, ça fait plaisir. Hein. Magnifique la photo, magnifique. Celle-là, elle était bien prise, mais malheureusement. Regardez, vous avez vu le nombre de photos qu'il y a de moi? Après, j'avoue que j'étais à chaque fois là normalement. Ça dit quoi le ping? Mec, ça dit fur déjà. Et ensuite, je te dis juste après parce que je pense que j'ai fini. En vrai, si vous avez des photos des questions qui viennent, c'est maintenant. Je crois, je mets les photos au passage. Et je vais tenter quand même avec Xing, même si j'ai un peu peur, j'avoue. J'ai tenté avec Xing, je vais tenter mon coup et on verra. Mais vraiment, ça me fait trop chier. Hein. Ça me fait beaucoup trop chier là, de pas faire de live normaux pendant 2 semaines. En fait, le problème, c'est que vendredi, je peux quand même faire du Mario Kart avec les potes, mais je vais être le seul qui va avoir un délai de fou. En fait, Mario Kart, ça gêne moins in-game. Surtout que l'important, c'est le moment qu'on passe ensemble. Et non, Aslo ne me montre pas sa bite. Non, Aslo ne me montre pas sa bite. Je crois qu'ils sont en train de faire un pierre-feuille-papier-ciseaux. Pierre-feuille-ciseaux, surtout, tout court. Non, je ne regarde pas la bite d'Aslo. Raquette ou frisbee, dans des logiques d'équilibrage, si tu peux choisir raquette, ça m'arrangerait. Clyde, après. Je crois qu'on arrive au bout, non, si ça fait ça. Ah non. Ça, on l'a pas encore vu. Ça, c'était au resto où on a mangé midi. Et du coup, vous voyez pour la première fois Lumetti. Lumetti qu'on voit. Ça, c'est le resto où on a mangé, que t'es bien bon. Bien sympa, bien bon. C'est un mytho, j'étais là, il y avait la grosse botte d'Aslo. Ce que j'ai fait avec le Pays de Galles, c'était la meilleure décision de ma vie. Tire sur mon doigt. Tire sur mon doigt. Ah, là, ouais, alors. Là, j'ai pris en entrée un melon avec une sorte de glace, de mousse à quelque chose. J'ai oublié à quoi elle était. Brou pourra peut-être le dire. Une glace fruitée qui était par-dessus le melon en entrée. Un petit truc dans le genre. Et Brou a pris la même chose. La serveuse, quand elle nous a débarrassé, il y avait encore un peu de jus au fond. Elle a mis le sien sur le mien ou inversement. Elle était derrière moi et ça m'a giclé dessus. Voilà, je me suis fait gicler dessus au resto. Donc là, Lumetti qui me prend vraiment mon avantage en train de m'essuyer. Encore un tir sur mon doigt? Mais qu'est-ce que c'est que... Ah non, je suis à l'envers. Je suis reparti en arrière. Titre? Ah, j'ai pas vu la phrase que j'ai dit. Ça, c'est Béa qui prenait les photos, du coup, vous en doutez. Et je crois qu'on est arrivé au bout des photos. Je vous en ressortirai s'il y en a d'autres qui sont intéressantes, parce que là, j'ai montré que mon dossier, le dossier groupe. Je suis même pas arrivé au bout du dossier groupe. Je vous en ressortirai. Je pense que je téléchargerai les photos les plus... Je téléchargerai les photos les plus intéressantes, mais voilà. Je me suis fait gicler dessus, resto. Ah, c'est vrai, hein.
Regardez les photos de Béa par exemple. Les photos de Béa, vraiment... Voilà une photo de Béa. Il y a Béa a pris 3 photos, il y a ça. C'est l'oreille de Michel, je pense. Ça va encore, il a pris le resto. Et 3ème photo de Béa, voilà la table. Bon. Voilà les photos de Béa. Non, en vrai, on en a vu d'autres avant de photos de Béa qui... Ouais, il les a bien pris, parce qu'on voyait Lumetti et moi, tout se passait bien. Mais du coup, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la TwitchCon? J'ai un autre truc à vous montrer, qui n'est pas lié à la TwitchCon, mais qui est lié à vous tous, et voilà. Vous allez voir, je vais vous le chercher. Attends, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre quand même? En attendant, je vais vous montrer ça. Un stickers cœur couille, magnifique. Je vais vous montrer un ticket de métro. Je vais vous montrer un ballon Cooler Master. Je vais vous montrer un t-shirt Streamlabs qui était très sympa. Ah bah non, moi je l'ai pas eu. Moi je l'ai pas eu parce qu'on est passé le lendemain, on a eu qu'un pins. Bon. On a eu qu'un pins. Et j'ai un dernier truc à vous montrer. Gonfle le ballon. Maintenant, un peu la flemme, je t'avoue, mais j'ai un dernier truc à vous montrer. Vous allez voir, c'est stylé. Attendez, non, je peux pas partir maintenant. Je peux pas partir maintenant. On a eu 2 follow improbables avec Léon le week-end. On a eu un follow à un moment. Le samedi soir, quand on est parti, on descend du coup dans les escalators de la TwitchCon. Et il y a un gars qui a 50-60 ans. On le laisse passer, un peu en mode trop poli. Ah, vas-y, non, toi d'abord, vas-y, toi d'abord. Et on le laisse passer, et du coup, après, dans l'escalier, il tape la causette en anglais avec Léon, avant de se rendre compte qu'ils sont français. Bon, bref, un peu con, mais il tape la causette et ils se rendent compte qu'ils sont tous français. Et du coup, Léon tape la causette avec ce mec, et le gars, il était un peu en mode, ah bah, vous m'avez laissé passer, donc vous êtes sympa, donc je te follow. Vu qu'en plus, on avait nos noms tout le temps sur nous. Et du coup, voilà. Voilà, premier follow improbable. Léon, il y a un mec de 50-60 ans qui l'a follow comme ça dans l'escalier juste parce qu'il l'a laissé passer. Et deuxième follow improbable, le soir on va au Subway. Du coup, on était vraiment sur un microcosme dans le quartier. Microcosme TwitchCon. On avait tous nos badges et tout. C'était vraiment rigolo à voir. C'est le seul contexte où il pouvait se passer ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on croise 2 personnes. DS et Joaquin, 2 personnes qui commandaient avant nous, et ils nous ont tous follow, on a un peu parlé, ils nous ont tous follow, ils ont pris tous nos pseudos, ils nous ont tous follow, et c'était un peu des rencontres improbables comme ça, qui s'est passé tout le week-end, et du coup je les ai vus passer tout à l'heure sur le live de BA, je les ai vus passer sur le live de Léon, et du coup ils débarquent à chaque fois en criant « Subway !» Et du coup c'est vraiment le genre de truc qui était trop bien ce week-end, c'est qu'on a rencontré des gens à qui qu'on ne s'attendait pas à rencontrer, et on a rencontré plein de monde qu'on avait déjà rencontré, à qui on a vraiment sympathisé. Parce que faire des games de Rocket League avec Léon, c'est bien sympa, mais je peux vous dire que Léon est adorable dans la vraie vie. Arbo, adorable dans la vraie vie aussi. C'était vraiment trop bien. Je regrette absolument pas le week-end. Aslo est aussi en live. Allez voir Aslo, allez spammer Aslo. Merci beaucoup en tout cas pour le follow DS. Il est chiant, Béa, du coup. Je dirais pas qu'il est chiant. Franchement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation avec Béa. Il y a des fois, il peut être un petit peu lourd sur ses blagues de cul, mais il suffit de sourire pour lui répondre à ses blagues de cul. Par moments, tu peux être un peu saoulé, mais du coup, tu réagis un petit peu moins. Ça reste quand même un très bon entertainer. Si t'es fatigué, tu réagis un peu moins. Il y a lui et Nico, ça peut être un duo de choc, mais du coup, tu t'effaces un peu plus. Et au final, Béa n'est que sourire, Béa n'est qu'amour. Béa est addict au sexe dans ses blagues, dans son humour, mais ça ne fait pas quelqu'un de lui qu'on pourrait ne pas fréquenter. Ça reste quelqu'un de très intéressant, quelqu'un qui a beaucoup de conversations, quelqu'un qui est capable de parler pendant des heures de pro ou de perso, quelqu'un qui va être capable d'analyser, d'avoir du recul sur certaines choses. Et résumé, Béa est très intéressant et formidable. Même s'il est un peu chiant avec ses blagues du cul. On reste en lurk, merci beaucoup pour le lurk. Léon Arbo, adorable, les autres c'est des connards. Mais non, je parlais surtout des gens avec qui j'ai passé tout le week-end. Salut Champagne. Ching, tu peux lancer le serveur et j'essaie de te rejoindre, mec.
Je retiens BA est addict au sexe. On peut pas dire le contraire en vrai. Je mets 15 ans à charger, putain. Oh, le ping a dû passer à 600 là, c'est pas possible. 365. Oula, je suis nul, je me dépêche, t'inquiète. Je suis désolé d'avoir pris autant de temps, Ching d'ailleurs. Et coucou le Toons. Regardez, j'ai le passage, les amis, j'ai le passage. Donc, contexte, c'est le live du PDG de Twitch. DJ Clancy, PDG de Twitch, qui stream en IRL à Paris en arrivant à la TwitchCon. Here we got some more IRL streamers right there. Et ici, c'est Léon et Dreams. Say hi. Looking good. I'm streaming too right now. Seriously? Uh-huh. Hi guys! Yep. Welcome to France! Yep. It's great being here. Et voilà, mais du coup c'est dingue de se dire qu'il s'était comme ça sur live du PDG de Twitch. Welcome to France. Il me régale sur le live du PDG de Twitch. Et après ça me faisait rire parce que du coup quand on s'est posé à la conférence on est tombé sur du coup on avait le PDG de Twitch en gros plan sur les écrans géants et j'étais en mode putain mais c'est le pote de Léon, c'est le pote de Léon ce mec. Ça me régale. Est-ce que vous avez d'autres questions pendant que je vais chercher un petit truc à vous montrer? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que Béat est un peu relou? Je t'invite à regarder le clip qui a eu lieu pendant il y a quelques secondes. Je t'invite à regarder le clip qui a eu lieu il y a quelques secondes et tu auras ta réponse. Les amis. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on a participé à un tournoi où il y avait un petit peu une guerre des communautés. Je sais pas si vous vous rappelez du résultat, mais j'ai l'honneur de vous dire que devant vos yeux ébahis, dans mes mains, j'ai actuellement le symbole de notre succès, le symbole du succès des palmiers, le trophée de la BA4 TV, du FC Cœur Crouille, qui tient un palmier dans ses mains, le trophée des gagnants que nous sommes tous. Si vous êtes dans le top 5, que vous ne soyez pas dans le top 5, nous sommes les grands gagnants de ce tournoi. GG à tous. GG à tous, merci pour ce moment. Slash moment, merci pour ce moment, slash moment. Voilà, allez hop. Ça vaudra le coup, ça vaudra le coup. C'est un grand moment. Que vous recevrez un jour, évidemment. Béa, ça l'aurait bien arrangé qu'on soit plus à avoir le trophée à être sur place. Le man a 3 trophées. Non, que 2, il y a celui de derrière. Et celui-là. Que 2. Pourquoi 3? Est-ce que j'ai d'autres comme trophées? Dans mon trophée de chasse, j'ai BA, oui, mais ça c'est plus personnel et je vois pas comment t'as eu cette info, mec, mais... Qu'est-ce qui te ferait dire ça? Vas-y, je vais le mettre sur le socle. Les OS Cup All-Star, ah non, il en a gagné 0. Ching, j'ai gagné 10 OS Cup classiques. Ça mérite 10 OS Cup classiques, je peux avoir une étoile, non? On fait streamer top palmier? Top palmier, ça veut dire quoi top palmier? Non, c'est en gros, j'ai trouvé parce que je suis dans le top 5 des palmiers. C'est tout. C'est tout, c'est juste ça. Oula, le focus. Moi et mes trophées. Pourquoi Bro a banni Gabdo pendant 5 secondes? 300 secondes il lui a remis derrière. Ok. Ok. Bah, j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais... Coucou Zéro.
Comment vas-tu, Zéro? Du coup, si vous avez d'autres questions sur la TwitchCon, c'est maintenant, pendant qu'en même temps, j'essaie de me connecter au serveur de Grandid. Shing, mec, je te garantis rien. Je suis désolé si ça ne peut pas le faire. Et sache que ça me dégoûte encore plus que toi, sachant que je vais pouvoir faire que du solo pendant 2 semaines. À moins que ça soit du Mario Kart, mais ça me terrifie. Ça me terrifie de devoir faire que du... un peu de tout. Pas pouvoir faire grand chose pendant 2 semaines. Ça me terrifie un petit peu. Ah, c'était en point de chaîne. Qui a mis ça en point de chaîne? Qui a attaqué Gabdo en point de chaîne? Bah écoute, ça va super, mon cher Zéro. J'ai raconté mon week-end là pendant 2 heures. J'ai été beaucoup trop long. Les autres étaient beaucoup moins longs, je crois, mais... En fait, le problème qu'il va y avoir vendredi, c'est que Mario Kart, c'est pas trop grave si ça bug un peu. Mais en fait, le problème, c'est qu'en fait, moi, on va m'entendre avec du décalage et je vais être un peu exclu des conves. Déjà que je suis peut-être pas celui qui arrive à mieux se le mettre en avant dans les conves. Si j'ai 3 dixièmes de retard, je vais être un peu exclu des conves, quoi. C'est le truc qui me dérange. Après minuit, ça ira. À partir de 23h, ça sera ok, mais je vais être un peu exclu quand même au début, quoi. Même si ça l'a fait la semaine dernière, c'est vrai. La semaine dernière, ça a été.